Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial parce que les autres boys travaillent. Fait que moi, je me suis dit, m'en faire un podcast avec Jer Alain. Salut Jer, ça va? What's up, tabarnak? Yes, sir, Miller. Là, t'as dit les autres boys travaillent. Ouais, ouais. Les autres losers. C'est vrai de ça qu'on devrait Ouais, dire. non, mais c'est ça. Nous autres, Hey, là, on prend la sécurité. les reals sont là, tabarnak. Ouais, avec notre verre d'eau. Ça a-tu fêté pas mal à Saint-Jean de ton bord? Ouais, ben c'est ça. C'est parce que je me suis fait... je voyais quelqu'un, moi, ces temps-ci, puis ça faisait genre 3-4 mois, puis là, elle me collait là en fin de semaine. Fait que j'ai vu mes émotions, en plus de la Saint-Jean, fait qu'encore une autre occasion de voir mes émotions. Fait Ben, que, fait que c'est pour ça que là, gars, deux verres d'eau, deux blackouts de suite, là, je vais y aller avec des verres d'eau. OK, mais parce que toi, ouais, c'est ça. Quand je t'avais parlé il y a comme une semaine, t'es invité au podcast, tu m'avais dit, là, je t'avais dit, on va peut-être prendre une petite bière, puis tu m'avais dit que tu buvais plus. Ça a duré combien de temps? 2 semaines, ça? Ben, c'est parce que je me suis mal exprimé. C'est parce que, tu sais, des fois, il y a bien du monde qui m'écrit, puis là, je leur raconte tout le temps la même astuce d'affaires, fait que j'aurais dû plus élaborer là-dessus. Mais c'est parce que moi, des fois, j'aime ça arrêter de boire. Ouais. Ou, tu sais, je pogne des petits breaks, ça me fait du bien, puis j'aime bien ça. Tu sais, parce qu'il y en a bien qui... tu sais, parce qu'à chaque fois que je suis en show ou qu'il faut que je donne le show, ben j'aime ça, moi, le faire avec un verre dans le nez. Tu sais, j'aime bien ça. Puis là, fait que ça donne que j'ai beaucoup l'image du gars qui boit et qui aime ça se défoncer à la gueule, qui est pas tant faux, mais c'est pas juste ça. Genre, Ouais, non. il y a plein d'autres côtés à ma personnalité. Moi, j'adore faire de l'elliptique. Je suis végétarien, je Ah mange ouais? quand même très bien. Fait que, fait que c'est pour ça qu'il y a bien du monde qui ne savent pas ce côté-là de ma personnalité. Mais puis aussi, c'est que j'ai tellement souvent d'occasions de boire une bière. Fait que si je les prends toutes, Ouais. je vois un finir énorme, tabarnak, le style, tu sais, j'avais arrêté de checker qu'est-ce que je mangeais là, durant la pandémie, là, tu sais, parce qu'on s'en calisse, là, tu sais. Fait que là, je mangeais juste des calices de pizza pochette, puis des... fait que, tu sais, puis je buvais de la bière, man. Je faisais 3 blackouts semaine. Là. Je virais des crises de brosse. Parce que je faisais des lives. Je faisais 2 lives semaine en plus des tournois de beer pong. Ah ben ton live. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que je suis en train de monopoliser le podcast? Là? Ben non, mais Parce que c'est toi l'invité, c'est pas granier, moi. là. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais une astuce de granier. Ben non, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut. D'habitude, on est 4-5 à jaser, puis là, on est juste deux. Fait que faut qu'il y ait quelqu'un qui apprenne la place. Euh, Ouais. on n'a pas t'as parlé de tes lives, le moment de la pandémie pour toi, ton blackout pendant Ouais, ton live. c'est ça. J'avais pas beaucoup dormi la veille. Puis, en tout cas, moi, pour mettre en contexte, c'est que durant la pandémie, je faisais beaucoup de live où j'étais live sur YouTube. Puis là, je bois et je bois. Puis, moi, une fois que Jared Drunk arrive, il veut plus s'en aller. Là, fait que là, il faisait 3 heures que j'étais en live. Puis là, je buvais. Puis là, j'étais de même. Si j'avais un œil fermé. Puis là, il m'a emmené, il est tombé endormi. Il est tombé endormi durant le live. Puis j'ai dormi un bon 12-15 minutes, ça a l'air, là, tu sais. Puis j'ai rechecké. Puis là, c'est ça, il y a bien du monde qui m'appelait. Puis m'a amené le téléphone, m'a réveillé, je suis comme quoi? Je pogne ma bière, je pogne une gorgée. C'est sûr que ça l'alimente le personnage pas mal, ce Ben, tu sais, moment-là. c'est ça, exact. Là, tu sais, ouais, c'est ça. Ça augmente beaucoup ce côté de personnalité-là parce que j'aime jamais vraiment dire qu'un personnage, parce que tu sais, on le voit souvent de la façon littérale, là, tu sais, là, vraiment comme si c'était un personnage, puis j'essayais de Mais c'est focuser toi. là-dessus ou de faire des points stratégiques pour aller rechercher un capital de sympathie auprès du monde qui aime ça. Mais tu sais, c'est pas ça. Moi, je suis vraiment de même dans la Ouais. vie. Si tu me croises dans un bar, moi, être comme ça. Si tu me croises en live, moi, être comme ça. Si tu me croises sur scène, je vais être de même. C'est un côté de ma personnalité. Tu sais, je catch le côté personnage parce que j'ai, je montre un côté de ma personnalité, mais c'est pas un personnage. J'aime pas ça parce qu'il y en a bien, tu sais, des humoristes qui vont faire ouais, mais ça, c'est le personnage. Tu sais, genre, je suis pas de même dans la vie, mais moi, je suis vraiment de même dans la vie. Là, tu sais, là. Je Mais suis je tout le pense. temps de même. Je suis le même asti de gars
Chris, si tu me croises à l'esti à l'épicerie, là, il y a des crises de bonne chance, je fais un hangover, c'est le dimanche. OK? Des bonnes chances, mais comme, yeah, sir, bro, elle se dit, merci, mais là, m'aller m'acheter des Tylenol, OK? Mais je pense aussi que le fait justement que ce ne soit pas un personnage, ça, les gens l'ont senti. On ne se cachera pas que c'est à sous-écoute vraiment que tu as explosé. Là. Mais je pense que c'est ça que je pense que c'est ça que le monde a aimé justement à sous-écoute. Le fait que il voyait vraiment quelqu'un de naturel, ça scène de show mort, mais de naturel quand même. Puis ça, c'était le sous-écoute, le sous-écoute de Sigma Michel. C'était le premier ou le deuxième que tu faisais? C'était le deuxième que je faisais. J'étais avec Alex Roof. Le premier que j'avais fait, c'était dans un festival qui s'appelle le Comédie. Non, c'est quoi? C'est le Geek Fest. Puis il y avait une branche que c'était Podcast Mania. Puis Mike Ward avait été invité, puis fait qu'il avait décidé d'amener des humoristes, mais qui ont aussi un podcast. Puis dans le temps, moi, il y avait toujours le WhatsApp que j'avais parti. Puis j'étais matché avec Pierre-Bruno Rivard qui a le carré de sable, tu sais. Okay. Fait que c'était dans... Je sais pas, vu que c'était peut-être mon premier, j'ai pas tant sorti de là, tu sais. Ça n'a pas été ben grandiose pour moi. Mais, par exemple, j'ai fait mes preuves là, ça a cassé la glace. Puis c'est à la deuxième reprise quand j'étais allé avec Alex Roof. Puis là, il y avait tous les bons éléments parce que j'étais dans des bonnes conditions. C'était le premier podcast aussi, c'était celle à 7 heures parce que Mike en enregistre tout le temps deux. Ouais. Un à 7 puis un à 9. Puis là, j'étais à 7 heures. Puis la veille, j'avais brossé. Ah oui, la veille, c'était le combat entre Floyd Mayweather puis McGregor, ouais. Fait que moi, la veille, en tout cas, j'avais... Je m'avais dit, on va prendre une bière, on va être correct. Est-ce que j'ai viré défoncé? Là. Mais bref, fait qu'en tout cas, c'était la veille de ça. J'étais avec mon bon chum, Alex Roof, que lui, il comprend comment je suis. Il m'a mis en valeur, il m'a laissé la place, tu sais. Fait que c'était vraiment très cool de sa part, tu sais. Puis c'est là que j'ai fait le show, tu sais. J'ai raconté mes anecdotes. Puis j'étais défoncé raide, là. Puis j'ai calé genre 6 shooters. Tu sais, le gars typique de brosse dans un bar là, avec ses chums qui est trop de bonne humeur pour rien. Puis là, ça t'a mis une pression les fois que tu y retournais. Il y a une fois, je pense que tu n'as même pas bu quand tu es allé. Je pense que tu avais de quoi au foie, il me semble. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, j'ai jamais tant ressenti de pression de boire ou ne pas boire. Tu sais, j'y vais tout le temps avec mon instinct, mon feeling. Tu sais, moi, l'affaire qui arrive, c'est que je suis énormément stressé avant de faire un sous-écoute parce que c'est ma seule vraie plateforme de médias qui me fait me connaître. Tu sais, genre, fait que, tu sais, les autres, tu sais, moi, la radio, ils ne m'approchent pas, la télévision non plus. Tu sais, j'ai pas de gérant, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a personne qui parle ou qui pousse pour moi. Fait que ça fait que le sous-écoute, c'est le vrai... c'est ça, le média qui marche vraiment, que je peux aller faire mes preuves ou je peux aller me faire connaître, puis qui va vraiment faire une différence, qui paye vraiment en visibilité. Puis... Fait que c'est pour ça que je suis tout le temps stressé, parce que je fais comme tabarnak, il faut que je donne un bon show, je veux pas le perdre, je veux pas que Mike, tu sais, puis je sais que Mike, c'est pas parce que je donne un show moins bon qu'il va arrêter de m'inviter, tu sais. C'est tout le temps des hosties de show de merde, c'est sûr qu'à un moment donné, il va arrêter. Mais, tu sais, c'est moi qui se mets cette pression-là. Tu sais, c'est pas Mike, mais c'est parce que j'ai tellement de respect pour lui puis pour son podcast que je veux donner le meilleur show possible. Puis un respect pour ses fans aussi. Fait que, tu sais, je me mets énormément de pression. Fait que ça veut dire que je suis vraiment beaucoup stressé avant de faire un sous-écoute. Puis tout dépendamment aussi comment ça va dans ta vie, tu sais. Parce que, tu sais, on a bien beau être humoriste, mais on a les mêmes problèmes que la vie, que tout le monde dans la vie courante, là, tu sais. Fait que... Tu sais, moi, des fois, ça arrivait que j'avais pas des bonnes pauses, fait que j'étais comme vraiment fatigué. Puis il y a des fois aussi que en plus d'être vraiment stressé, j'avais comme des attaques de panique, là, tu sais. Puis ça m'arrivait pendant le podcast, fait que, tu sais, en tout cas, ça faisait juste en rajouter, fait que ça me stressait encore plus. J'étais comme, oh, fuck, faut pas que j'en aille d'autres.
Fait que tout ça pour en venir à dire que c'est pour ça que je buvais beaucoup au début, tu sais, parce que je suis stressé. J'essaie de tenir mes mains occupées. Fait que je suis tout le temps en train de style coude léger. Là, là il monte, il va. Puis aussi, le fait que quand tu es bien stressé, tu sens pas l'alcoolisme. Tu le sens pas en dedans. Fait que tu peux être bien sous, mais tellement stressé que tu sens pas que tu es sous. Fait que là, quand tu embarques sur scène puis le podcast commence, je réussis à faire rire, je fais comment, Chris, je suis bon, ça va bien. Ah, c'est nice. Fait que là, le stress descend, mais l'alcool, elle, est toujours aussi présente, là, tu sais. Elle monte. Ah ouais, fait que, tu sais, fait que là, je vais sous des fois instantanément. Tu vois que ça me fesse d'un coup. Bref, c'est ça qui est arrivé cette fois-là. Mais non, j'ai pas, je ressens pas vraiment le besoin. Tu sais, la dernière fois que j'y suis allé, c'était avec, j'étais invité avec France d'Amour. Puis France est fucking nice, elle est drôle. C'est cool parce qu'elle sait écouter aussi. C'est le fun de faire un podcast avec quelqu'un qui sait écouter. Tu sais, pas comme toi en ce moment, là, t'as pas dans ce genre. Non, tu sais, mais fait que c'est le fun parce que là, ça donne. Tu sais, surtout à trois, parce que tu veux pas couper la parole à personne, mais en même temps, faut que tu prends ta place aussi, tu sais, fait que ça, c'était bien le fun, puis j'ai tellement eu de fun, tu sais, j'ai même pas plus bu que ça, je pense que j'ai bu une bière ou deux, là, tu sais. OK. Quand tu as du fun, c'est chill. Mais surtout aussi, c'est que, c'est parce que quand tu deviens défoncé comme je l'étais dans mes premiers sous-écoutes, l'affaire qui n'est pas le fun, c'est que tu ne sais pas ce que tu dis, tu sais. Puis quand c'est enregistré, puis tu sais qu'il peut y avoir 100 000 personnes qui écoutent ça, tu veux pas être... tu veux pas dire la phrase de trop ou tu sais, le gag que entre les trois, vous connaissez le référent parce que dans l'âge, je vous l'ai dit. Ouais. Mais une fois dit sur scène puis enregistré devant le monde, ça sonne bizarre. Tu sais, il y a des... Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il des fois, il faut quand même être un peu conscient que si tu dis, il faut rester conscient que, hey, il y a une caméra, il y a du monde qui va écouter ça. Peut-être tout le monde qui ne catchera pas la blague. En plus, le monde, est-ce qu'ils sont rendus tellement fragiles, là, ces temps-ci, si tu essaies de faire rire, puis tu vois clairement que l'intention n'est pas mauvaise, là, puis le monde va faire « Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Hein? » I guess, t'as une blague. Là. Non! Tu sais. Puis il va aller fouiller dans ton passé. Est-ce que tu pourrais essayer de trouver de quoi t'incriminer avec? Fait que bref, tu sais, c'est pour ça qu'aussi, il faut rester un peu la tête à jeun pour ça. Ça t'es-tu arrivé à un moment donné d'en réécouter un podcast que tu as fait puis de faire comme « Oh, fuck ça, là, je vais me faire ramasser. » Non, ben oui, il y a une fois, là, tu sais, mais c'était pas, il n'y avait rien de si grave que ça, là. C'est parce que j'essayais, genre, de défendre, de dire le mot tapette, tu sais, là, genre, pas de façon, genre, tu sais, comme, tu sais, les homophobes qui l'utilisent pour dégrader un homosexuel, ben, tu sais, ça, je suis totalement contre, mais, tu sais, faire comme, genre... je sais pas, dire à ton chum là, pour caler sa bière, tu dis « Ah ouais, moi, c'est une tapette, là, tu sais. » Moi, je trouve ça drôle. Puis, en tout cas, là, j'étais sourd-raide. J'étais comme « Ouais, nous autres, mon tapette, là, tu sais. » Fait que, tu sais, je me suis jamais fait chier après, là, mais ça aurait pu, là, tu sais, ça aurait pu. Tu as parlé de Sous-Écoute qui a été une super belle plateforme pour toi puis qui va sûrement l'être encore dans le futur. Mais tu sais, on regarde les stats de ton podcast, le WhatsApp Podcast, puis ça aussi, je pense que c'est rendu quand même une très belle plateforme pour les gens peut-être moins connus ou même ceux qui sont connus. Tu as quand même beaucoup d'invités qui sont très connus, mais je pense que tu as aussi des invités que ça leur a permis de se faire connaître. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses? Est-ce que c'est un peu une façon pour toi de redonner un peu comme Mike a fait en t'invitant sous écoute? Ben, dude, j'irais pas jusqu'à dire ça, là, parce que je pense pas qu'il ait assez écouté mon podcast pour dire que je redonne. Non, mais dans un certain sens, un peu aussi, tu sais, je veux dire, les moins vus, ils ont quand même 2000, 3 000 vues, tu sais, c'est quand même ça, là.
Ben, tu sais, c'est sûr, c'est pas rien, mais tu sais, moi, dans ma tête, c'est tellement pas comparable. Fait que, tu sais, je me sentirais vraiment hautain, là, même, d'essayer de faire comme Ah, ouais, c'est plus prétentieux. Mais non, mais je comprends, ouais, c'est un peu une façon, là, tu sais. Je sais que quand j'avais invité les gars de Boundaries, eux autres, quand ils étaient venus, il y en avait bien qui m'avaient écrit pour me dire qu'ils ne connaissaient pas le band et ils étaient super contents de les avoir découverts. Fait que ça, j'étais vraiment, vraiment content. C'était même, pendant longtemps, ça a été une de mes petites fiertés là, d'avoir fait découvrir un band québécois. Tu sais, c'est sûr qu'ils chantent en anglais, là, mais ce type de musique-là, elle se fait pas mal en anglais. Là. Puis, mais tu sais, qui ont découvert ça, puis j'étais vraiment content. Tu sais, qu'est-ce qui est plate d'un fois, c'est le WhatsApp, c'est vraiment, c'est pour faire comme une entrevue de fond avec le monde, tout en gardant ma personnalité, en essayant de la faire ressortir dans le podcast, que ça donne un peu ce concept-là. Puis, mais c'est que, il y a du monde, j'aimerais ça faire découvrir, mais ils n'ont comme pas assez fait d'affaires dans leur vie ou pas de bons shots, mais d'affaires à jaser d'un fois. Tu sais, moi, il y a plein de monde que j'aimerais inviter, mais je fais Chris, on va-tu être capable de parler pendant une demi-heure? Tu sais, genre, si on se parle pas plus que 30 minutes, ben Chris, c'est pas assez. Là, fait que c'est pour ça que là, tu sais, la version Jerry et ses potes, ben, c'est comme je peux. Tu sais, du moment que je pogne quelqu'un que je sais que il va attirer un peu de vues en même temps que c'est un de mes chums. Fait que là, je peux amener à une autre personne qui est peut-être calissement pas connue, mais c'est un de mes chums, puis on va niaiser, puis on va avoir du fun. C'est ça que j'aime bien de cette version de podcast-là. Là, mais ouais, ben c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais ça, par exemple, pouvoir être assez big de faire découvrir du monde, puis tu sais, de vraiment faire changer, pas changer une carrière comme Mike me l'a fait, mais j'aimerais ça pouvoir que ça se rende jusqu'à là. Ça serait le fun encore. À ton podcast, tu es quand même rendu à 165 épisodes, puis ça, c'est sans compter le Jerry et ses potes. Quand tu as parti ça fait quoi? Ça fait 3 ans et demi, à peu près? Ouais, je pense que c'est genre 2016-2017, je m'en souviens. Ouais, ça fait un bout. Là, tu étais où à ce moment-là dans ta carrière en humour? C'était dans quel but que tu partais ton podcast? Mais c'était fuck all, là, tabarnak. Il y avait personne. Man, le monde qui me suivait. Moi, c'est parce que dans le temps, ça a comme fucking pas rapport avec le podcast, là, avec ta question, mais c'est quand même drôle à compter. Ben oui. Moi, j'avais un four. Ben, j'ai toujours le même four. J'ai eu le four pendant 4 ans. Puis, j'ai jamais su comment il fonctionnait. J'avais les ronds, les points qui fonctionnaient. Puis, j'ai jamais su comment ça fonctionnait. Puis là, un moment donné, j'ai trouvé comment que ça fonctionnait le four. Fait que là, pendant, comme à chaque semaine, je prenais des photos avec mon four. Puis là, j'ai comme ma relation avec le four, tu sais, comment que ça l'évoluait. Puis là, genre, je prenais des photos pour faire rire. Tu sais, puis c'était des... Là, j'avais tout patenté, genre mon four puis moi dans mon lit. Là, c'est quand on a un souper en tête à tête ensemble. On s'entraîne ensemble comme relationship goal, tu sais. Fait que, bref, ça a été comme un peu le premier affaire, tu sais, un peu viral que j'avais fait. Je voyais des vidéos de moi quand j'avais des shows, parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais moi, je suis humoriste dans la vie. Moi, le podcast, c'est vraiment comme plus un à côté. Là, moi, je suis humoriste avant tout, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, quand j'allais en show à des places où j'avais une chambre d'hôtel, ben, je filmais mes chambres d'hôtel, puis je faisais comme, mon Dieu, c'est ben donc la luxure, c'est malade, tabarnak, checkez ça! Il y a un lit, puis il est fait, puis il est propre, calé, c'est fou. Tu sais, fait que je pognais des vidéos de même. Ça avait bien pogné aussi, tu sais. Fait que ça ressemblait un peu à ça, mais j'étais fuck all connu, là, rien de ça. Même aujourd'hui, tu sais, j'ai un fanbase qui me suit qui est environ entre 12 à 20 000, on peut dire, là, de personnes qui me suivent. Mais tu sais, c'est tellement rien, là. Moi, dans l'univers du podcast, je suis connu, tu sais.
cet univers-là, là, dans l'univers du sous-écoute, l'univers du podcast, tout ce qui est comédie geek, ce monde-là, il y a des crises de bonne chance qui savent je suis qui ou qui ont entendu du nom Jer Alain, mais sort à l'extérieur de ça. Il y a fuck all personne qui me connaît, là, tu sais, là, puis bon, c'est pas grave, je m'en calisse bien, là. C'est cool, si moi, je suis content, ça fait mon affaire. La raison pourquoi j'ai parti, là, m'a répondre à ta question. La raison pourquoi j'ai parti le podcast, c'est que ben moi, j'écoutais, j'aimais beaucoup la première version de Mike Ward sous écoute en version caméra, webcam. Ouais. J'aimais bien ça, man. Tu sais, parce que vu que c'était avec les premiers invités, pas devant le public, tu sais, c'était vraiment des questions, c'était comme un petit peu plus intime. C'était un petit peu plus, tu sais, il rentrait dans la vie du monde. Il y avait des gags aussi, mais tu sais, tu pouvais beaucoup en savoir de c'était quoi la vie personnelle d'un humoriste, à quoi ça ressemblait, c'était quoi le derrière-scène. Tu sais, je trouvais que ça allait plus là-dedans. Puis en plus, moi, à cette époque-là, j'écoutais beaucoup le What the Fuck with Mark Maron. Okay. Fait que j'aimais bien ça. Puis ça, c'était vraiment beaucoup de... Ça, c'est de l'entrevue. Tu sais, il rentre vraiment dans des questions profondes. Puis aussi, moi, chaque fois que j'allais en show, il y avait tout le temps... j'avais des discussions des fois avec des humoristes qui commençaient. Ou, tu sais, mettons, quand j'allais à Bécomo faire un show, puis là, je parlais avec soit des comédies geeks, des fans d'humour. Puis... ils posaient des questions, puis ceux qui voulaient se lancer là-dedans, ils me posaient des questions quand même très basiques, tu sais, là. Fait que j'étais comme, Chris, ça serait le fun que j'aille des conversations de même avec des vrais humoristes, tu sais, des humoristes, je veux dire, plus expérimentés, puis poser des questions où eux autres vont pouvoir apprendre de ça, puis qu'on va aller vraiment en profondeur. Fait que c'était avec un mélange de tout ça, là, tu sais, que j'ai décidé de partir le WhatsApp. Puis là, il y en a bien qui fait que c'est le fun, tu as élargi ça, puis tu es allé chercher, tu sais, des différents artistes, tu sais, des chanteurs, des musiciens, des rappers, mais Chris, j'ai tout le temps voulu faire ça. J'ai tout le temps voulu le faire, c'est juste, j'avais pas de contact, tabarnak, fait que je pouvais pas y aller. Fait que là, maintenant, vu que ta crédibilité devient un peu la liste d'invités que tu as reçus. Fait que là, avec différents noms, du monde de plus en plus connu, qui ont plus de notoriété, fait que là, ça l'incite les autres à dire oui puis à embarquer, tu sais. Fait que c'est le même que j'ai réussi à construire un peu ça. Ben ça, puis nous autres, on est direct en train de vivre ça, nous autres, avec notre podcast, justement, de se bâtir cette liste-là. Parce que, tu sais, à date, je trouve qu'on a eu quand même des solides invités. Tu sais, je pense juste à Maxime Martin, mettons, là. Il m'a dit non, moi, tabarnak! Il n'est même pas venu! On était super surpris, tu sais. Puis, mais tu sais, ça, c'est ce qu'on voit parce que ceux qui voient nos messages et qui ne nous répondent pas, ça, on ne le voit pas, là. Mais... Ouais. Ça fait partie de la game. J'en voudrais jamais à quelqu'un. Tu sais, tu as des jeunes de 19 ans qui t'écrivent faire un podcast. Ben, j'en voudrais jamais te dire non. Tu sais pas dans quoi tu peux t'embarquer. C'est pour ça que c'est super cool ceux qui le font. Puis il y en a beaucoup qui le font comme toi. Vu que tu l'as vécu sûrement à tes débuts un peu, c'est une satisfaction de voir que le monde vient et tout. Fait que je pense que souvent, c'est d'ordonner, puis c'est cool. Mais... Oui, bien, c'est ça. Ça, pour rajouter sur le point que tu fais, je suis totalement d'accord, man. C'est vraiment ça. Tu sais, moi, il faut juste que je cherche, est-ce que celui qui m'invite, il est sérieux? Est-ce que ça se tient, leur affaire? Ça fait du sens? Puis, tu sais, si la réponse est oui, c'est clair, je vais embarquer, tu sais. Souvent, je vois, j'ai peut-être pas grand-chose à gagner là-dedans, mais juste, moi, quand j'ai commencé, j'étais absolument à rien, j'étais personne. Puis ceux qui ont embarqué, j'ai été chanceux d'avoir des petits contacts ici et là, puis faire mon bout de chemin qui m'emmène jusqu'à aujourd'hui. Fait que, ouais, je me sens... Pour ça, je me sens vraiment redevable, puis ça me fait plaisir de pouvoir... si whatever, quelqu'un trouve que ce que j'ai à dire est intéressant, ben Chris, moi y aller, puis je vais aller participer à ces affaires. Du moment, c'est ça. Du moment que ça se tient debout,
ça fait du sens. Tu sais, c'est un esti de perdu là, qui sait même pas mettre en ligne un podcast. Hey, on va y aller, on va. Ben, il m'a fait dude, esti, t'as un minimum de recherche à faire, là, tu sais. Puis pas genre sur moi, mais sur comment que ça fonctionne un crise de podcast, là, tabarnak. Parce qu'il y en a, là, man, ils m'invitent sur des affaires. Puis là, je check un peu, tu sais, puis je fais comme, tu sais, tu peux être maladroit dans ta façon de demander. Je fais comme, mais Chris, il y a un minimum, un minimum, tabarnak. Chris, commence avec tes amis. Invite tes amis dedans, puis tu vas bien voir comment ça fonctionne. Après ça, tu passeras avec du monde, les invités que tu vas avoir. Là, mais ça, toi, ça devait être tes amis. Je check les premiers invités, là, Ben Lefebvre, Alex Roof, Kev Montreuil, Tousignan. Ça, j'imagine, c'était tes chums. Ouais, il y en a que c'était mes chums. Puis, il y en a plus maintenant. Ah ouais? Il y en a même, parce que tu viens de me le dire, ils vont peut-être aller le déliter tout à l'heure. Mais. Okay, là, je me demande c'est lequel. C'est pas Montreuil certain, tu viens de faire un podcast avec. Non, le tabarnak, lui, Montreuil, t'as le calice de wow. Non. Mais peu importe, je ne sortirai pas de nom. Là. Mais ouais, exactement, ouais, c'est mes amis. Man, Roof, on est encore super chum. Roof, tu sais, il m'a donné, tu sais, parce qu'il est comme genre connu, pas connu. Ouais. Genre, tu sais, vu que c'est une vedette du web, mais il n'est pas à la télé, c'est comme si il ne faisait pas partie des vedettes, mais ça a été comme un des premiers à croire en moi, puis à me donner des gigs quand même importantes, puis à me faire participer à ses affaires, puis... Fait que il a tout le temps été cool avec moi, puis je vais tout le temps me souvenir de lui de cette façon-là. Mais tu sais, juste Kev Montreuil, là, tu sais, Kev Montreuil, le monde ne doit même pas savoir de qui on parle, c'est Billy Karaoke. Ouais, c'est ça. Ben nous autres, c'est drôle, ça a été notre premier invité au podcast. Ah ouais? Ouais, ça a été bien le fun. On a bu un petit peu, puis... Oui, man, de gros. Lui, je l'aime en esti. Ah, yeah. C'est pas vrai que Montreuil, c'est une esti de cave, ça. Mais cave dans le sens positif, là. Ouais. Le plus positif, il y a pas... Moi, je suis vraiment fan de ce gars-là. Je suis plus fan de Kevin Montreuil que de Billy Karaoke, là. Tu sais, man, moi puis lui, on est vraiment des bons chums dans la vie, là. Okay. Quand il y a un problème, quand il y a de quoi, on s'appelle. On s'appelle, on garde souvent contact. On est le genre de tu sais, quand je me suis fait domper, c'est lui que j'ai appelé. Ah ouais? Non, ouais. Tu sais, quand ça va pas bien, puis je vais aller prendre une bière, c'est ce petit degré-là que j'appelle. Parce que c'est clair qu'il va me faire oublier. Whatever le problème que j'ai. Je suis prêt à apprendre que j'ai le sida. J'appellerais ce style-là. Il réussirait à me faire oublier. Ah, bref, man, ce gars-là, je suis très content de l'avoir dans ma vie. C'est juste drôle que, parce qu'on était chum avant même que l'un des... Les carrières aux deux fonctionnent, tu sais. Okay. Que ça aille une belle envolée, tu sais. Fait que ça fait un bout qu'on se connaît, moi puis lui. Okay, puis, c'est même lui qui m'a fait rencontrer Alex Roof. Okay. Parce qu'avant, c'était lui qui faisait ses premières parties. Ouais. Puis, fait que, ouais, non, ce gars-là, je n'ai que de l'amour pour ce style de raisin-là. Puis, outre tes chums, mettons, peut-être c'est un avec un de tes chums aussi, mais ça serait quoi, lequel de tes podcasts qui t'a vraiment le plus marqué, soit qui t'a fait, soit, ben, tu sais, mettons qu'on oublie sous-écoute, là, j'imagine que c'est professionnellement, là, ça t'a fait grandir, mais dans les podcasts que tu as fait, l'invité qui t'a le plus marqué? Tu veux dire que j'ai reçu au podcast? Ouais, ça que tu as reçu ou que tu as fait un podcast puis il était là. OK. Ben, tu sais, sacrément, tu sais, c'est un peu poche comme réponse parce qu'on s'y attend toutes, là, mais celle avec Mike, tu sais, Ouais. c'est Mike un peu qui a starté le bal. Tu sais, quand Mike Ward est venu sur mon podcast, ça m'a donné un stamp de « Oh, j'ai un gros nom qui l'approuve, qui participe. » Fait que, tu sais, ça a starté le bal. Puis là, c'était facile, de plus en plus facile, je dois dire, d'inviter du monde qui est plus connu ou qui est plus réticent à venir. Fait que, tu sais, c'est celle avec Mike. Puis en plus, moi, Mike, tu sais, ça a tout le temps été mon idole. Ça a tout le temps été celui qui ouvre
le chemin esti, sur les autres, tu sais. Puis il est tellement fucking généreux, là, ce gars-là. Là. Fait que, tu sais, lui, je vais être éternellement reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi, puis qu'il continue à faire, puis qu'il va continuer à faire, esti, parce que, tu sais, Mike, c'est un esti de bon Jack, là, puis... fait que lui, je te dirais que les Denis de relais aussi, man. Les Denis de relais, ça a bien pogné. Souvent, j'oublie de le mentionner, puis je comprends pas pourquoi. Mais celui avec Jean-François Mercier aussi, là. OK. Tu sais, en plus, il a tellement été honnête dans le podcast. Il commence en disant que tu sais, s'il vient ici, c'est que pour me faire plaisir, parce qu'il n'y a pas grand-chose à gagner. Ben non, à y aller. Puis je trouvais ça drôle parce que... Mais tu sais, Chris, il fait partie des podcasts les plus écoutés que j'ai eus. Puis, fait que j'étais vraiment content. Puis JF aussi, c'est quelqu'un que je l'ai beaucoup écouté là, dans mes débuts là, en commençant en humour. Il y a vraiment il y a il y a un beau franc-parler, puis une belle franchise, une belle honnêteté quand il parle. Puis tu vois qu'il n'y a pas de malice, il n'essaye pas de manipuler ou de. C'est pas un discours déjà préfait d'avance dans sa tête, là, dans le but de gagner des points. Fait que moi, en tout cas, bref, du monde comme Mike, comme GF, j'aime ça m'entourer de ce genre de monde-là que quand je regarde, je me dis, hey, si dans 20 ans, j'ai que la moitié de ce qu'eux autres y ont en ce moment, ben, je vais être content, en termes de personnalité, en termes de réputation, en termes de succès, carrièrement parlant, je ne sais pas si ça se dit, là. Mais je serais content, puis je suis content d'avoir reçu ce monde-là. Les Denis de relais aussi, man, j'ai trippé les recevoir. Ouais, eux autres, c'est un délire total quand t'es avec ces gars-là. Là. Ouais. Puis, mais surtout, en plus, quand ils sont venus, ben, ils étaient super... on était très loin de donner le show. C'était vraiment de quoi. Je posais des vraies questions, que j'étais vraiment intrigué de savoir comment ça s'avait passé. Parce qu'on l'avait souvent entendu, comme quoi que ça avait été difficile, ça avait été long, leur parcours. Puis là, c'est comme un peu dans les dernières années, qu'on voit que ça pogne leur affaire, puis qu'ils ont leur fanbase, ils ont leur dû, on peut dire. Là, fait que d'être accepté par le grand public. Là, fait que ça, je suis bien content. C'est sûr d'avoir su aussi Gabriel Nadeau-Dubois. J'étais bien content. Catherine Fournier aussi, ça, c'est cool, je pense. Ouais, ça, c'était le fun. Ouais. Ben, c'est le fun. C'est sûr, maintenant, c'était des entités quand tu reçois un politicien. Ouais. Je veux pas dire qu'elle a sorti une cassette, mais ils peuvent pas vraiment se lâcher lousse. Là, exact, ben non, c'est clair. Là. En même temps, je comprends. Là, tu veux pas commencer et être comme Pierre Falardeau. Ces hosties de trucs de cul pis crosseurs, là. Tu peux pas commencer à parler de même. Là, c'est drôle, parce que j'ai son livre direct en arrière de moi, Falardeau, que je suis en train de lire, ben, un de ses livres. Ouais! C'est avec les recueils de textes? C'est La liberté n'est pas une marque de yoga, je pense. Exactement, c'est ça. Un très, très bon livre de Falardeau. Lui, parti trop tôt. Recevoir ce gars-là à mon podcast, là, ça aurait été un rêve. Ouais, moi tout, man. Fucking right. Il m'aurait... parce que j'ai reçu du monde, puis, je me souviens, quand j'ai reçu Mario Tessier, que j'ai crissement aimé recevoir, puis, José Godet aussi, il fait partie de ceux que j'ai énormément apprécié recevoir. Parce que, justement, à quel point, quand il a parlé de la radio, puis que la face cachée de la radio, ça, j'ai bien aimé ça. Mais bref, c'est ça. Quand j'avais reçu Mario Tessier, une des questions qu'on me posait beaucoup après, c'était « Hey man, tu devais être stressé de recevoir Mario Tessier. » Mais le pire, c'est même pas. Parce que moi, j'étais tellement stressé de recevoir Mike Ward. Là. Ouais. Moi, lui, j'étais stressé, quasiment d'en faire une attaque de panique là, avant. Puis j'essayais de faire que tout soit prêt, puis d'être préparé, de me souvenir de mes questions. Puis, dans ce temps-là, on n'était pas vraiment chum. Là,
il m'avait juste vu à sous-écoute, il m'avait fait bien rire, il m'avait demandé de faire sa première partie à genre peut-être 2 reprises ou un enfant de même. Mais tu sais, même à ça, je n'étais pas totalement moi-même parce que, tu sais, quand il y a quelqu'un que t'aimes bien, tu ne montres pas tout de suite ta vraie personnalité. Là. Tu parleras pas de shit qui sont bien polarisants ou qui peut risquer de te faire pas aimer envers le mec. Fait que, tu sais, j'étais pas totalement moi-même, là. Puis, mais ouais, puis, tu sais, fait que j'étais énormément stressé. Puis, je pense que si Pierre Falardeau était encore au monde aujourd'hui, puis il accepterait de participer à un de mes podcasts, je pense que ça serait un autre que je serais énormément stressé. Ah, ouais, c'est clair. Mais non, je vais aller être un peu dans ce que tu dis, parce que, tu sais, juste, toi, tu étais déjà dans le milieu de l'humour un peu, puis tout quand tu l'as reçu. Mais tu sais, un gars comme moi, là, moi, je suis rien, là, encore, tu sais. Fait que de recevoir des gars, tu sais, mettons, je suis un grand fan de La soirée est encore jeune, de recevoir un gars comme Jean-Sébastien Girard dans les premiers épisodes du podcast, là, le stress, là. Fait que, moi, je comprends. Mais comme là, c'est juste, tu sais, ça sent te manquer de respect, mais au contraire, c'est cool, c'est comme une discussion entre chums, je trouve ça nice. Ouais, c'est ça, ben ouais. De manière, on s'en calisse de Jerry Allen. Même moi, je m'en calisse. Non, mais tu sais, juste mettons, on a reçu Jean-Sébastien Giguère, le goaler de hockey, là. OK. Puis, tu sais, ça, j'étais même pas stressé. J'étais comme, c'est un des plus grands goalers de l'histoire, puis toi, t'es pas stressé. Ça me faisait quasi. En tout cas, je me trouvais pas le fun de pas être stressé. Dude, c'est tellement drôle que tu parles de ça parce que ça me fait penser, genre, je pense que c'est mercredi passé ou jeudi passé, j'ai participé au podcast de Maxime Lapierre. La poche bleue? La poche bleue, exactement. Puis il fait ça avec Guillaume Latendresse. Ouais. Tu sais, Guillaume Latendresse, je sais c'est qui, parce que son nom, il a été beaucoup médiatisé. Puis je sais pas, Latendresse, I guess le nom, il m'a plus marqué, mais Maxime Lapierre, je savais même pas c'était qui. Ah ouais? Puis il y avait d'autres joueurs. Il y avait Louis Demain qui était là. Il y avait un autre aussi joueur qui est là, Chris, si tu vas voir que je mens pas, je me souviens plus de son nom. Mais tu sais, puis moi, j'étais là, puis je savais pas c'était qui les gars. Là. Moi, je niaisais, j'étais sous. Puis là, ils voulaient que je raconte des anecdotes de gars à la brosse. Fait que, tu sais, moi, j'ai raconté des affaires, tu sais, des anecdotes calissement trop trash, là, pour leur affaire. Puis, mais tu sais, moi, si tu demandes du Jerry Allen, c'est du Jerry Allen que tu vas avoir, là, tabarnak, là, t'auras pas... Tu ne m'as pas te donner une version très légère, là. Je peux tout le temps... Il y a des... Je peux pas roter, là. Ça, oui, je peux faire ça, mais... moi, ça se peut, si je m'emporte dans une anecdote, m'a sacré, là, tabarnak. C'est moi, là, ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais, fait que bref... Fait que là, hey man, puis là, c'est ça, là, je niaisais Louis Demain, parce qu'il y avait comme pas de lumière, tu sais, puis là, tu voyais comme la moitié de sa face. Fait que là, j'étais comme Chris, là. Comment ça qu'on te voit pas, toi? On dirait que t'es comme le méchant dans Inspector Gadget, tu sais, qui est dans la noirceur, là, puis tu le vois pas bien. En tout cas, je me trouvais bien drôle. Moi, je me souviens plus où je m'en allais. Ah oui, on parlait des invités que tu avais marqués. Moi, personnellement, je vais être 100% honnête, j'ai pas tout regardé les épisodes de ton podcast, là, mais un qui m'a bien marqué, c'est avec Denis Talbot. Là. Denis Talbot, il est tellement intéressant, lui. Je trouve... Ouais, man. Hey, toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, hey, il y en a en esti, man, tu sais, fait que... En plus, moi, en tout cas, peut-être que je suis trop fan de moi-même, là, mais qu'est-ce que j'aimais, là, c'était le clash entre les deux, tu sais, parce que les deux ont une personnalité différente, mais qui reste vrai, puis qui reste dans le but de divertir, tu sais, fait que, tu sais, moi, je trouvais ça nice qu'il compte, puis en plus, c'est 2 générations, là, carrément, là, tu sais, Denis, Chris, qui a comme 60 ans, moi, qui s'en va sur 30, tu sais, fait que c'est une génération complète qui nous sépare. Fait que je trouvais ça cool que
que pendant qu'il me parlait, qu'il me racontait ces affaires-là, qu'il me racontait de sa carrière, de son cheminement, ses projets, comment ça s'est passé. Moi, je rajoutais avec mon background puis mes affaires à moi. Puis je trouvais ça nice, le côté que c'est la tournure et la saveur que ça a donné à ça. Là, je me souviens, à un moment donné, il parlait de l'homme crabe, là, où il disait qu'il avait marché en arrière en faisant ça de même. Puis moi, ça me faisait juste penser aux hommes crabes de South Park. Là. Les hommes crabes parlent comme les hommes, mais ont le goût du crabe. Les hommes crabes. Tout pour enlever le sérieux du podcast. Là. Non, mais ça me faisait rire. Là. Que ça me faisait rire. Puis là, je disais ça, puis il était comme ah, OK. Ben oui. Ah non, il est tellement vrai, cet homme-là. Là. Puis, justement, tu te parlais du clash, puis c'est exactement ça que j'aime dans ce podcast-là, ça ressortait, c'est sûr, mais dans d'autres podcasts que tu as fait, mais dans tous les cas, on ressent le vrai, tu sais, puis c'est ça, moi, j'ai toujours dit, la seule qualité qu'un podcast doit avoir, c'est d'être vrai. Tu sais, c'est sûr qu'après ça, c'est vraiment tout croche, OK, mais tant que c'est vrai, je pense qu'un podcast va être intéressant, je veux dire. C'est ça qu'on veut, c'est ça la beauté que la télé, les autres médias ne nous permettent pas d'avoir. Cette semaine, on avait Kevin Raphaël au podcast. Et là, tu sais qui? Peut-être pas, hein? J'ai fait des shows d'humour avec. Il est bien cool, je l'adore bien, Kevin. Mais ça, puis on a parlé longtemps, justement, parce que lui, il travaille à TVA Sport. Puis là, on a parlé longtemps du fait que la télé devrait vraiment s'enligner vers le web et qu'il devait changer. Puis lui, il a son podcast aussi. Là. Je ne sais pas si tu as déjà écouté, c'est beaucoup avec des sportifs. Là. Puis c'est ça qu'il disait, il faut que la télé s'en aille vers là, sinon ça va aller dans un mur. Toi, est-ce que, en fait, c'est même pas une question. Toi, tu l'as dit, c'est le podcast qui a été comme ton seul moyen de te faire connaître. Quasiment, il y a, oui, les shows, là, mais côté web, côté média, c'est le podcast. Tu penses-tu que la télé va s'enligner plus vers un format podcast ou que les deux la télé va foncer dans son mur puis que c'est vraiment le podcast? Parce que, surtout en ce moment, le confinement, là, les podcasts, ça a monté autant ceux qui existaient déjà, autant nous autres, on a profité de ça pour partir le nôtre. Tu penses-tu que ça va continuer à autant grandir, le format podcast? Je pense peut-être qu'on a déjà atteint un peu le pic, là, je te dirais. Là, je pense, j'ai aucunement, je pense pas aucunement avoir la vérité, là, mais je pense qu'on a un peu atteint le pic, mettons, de le monde, la popularité des podcasts. Là, je pense que c'est juste, ça va commencer peut-être à se faire connaître par plusieurs. Surtout, je pense, avec la pandémie, vu qu'il y a du monde qui ont une bonne notoriété. Ma tante, exemple, Mathieu Dufault, qui faisait ses lives Instagram, là, le coronavirus, je ne sais pas trop le nom. Là. Mais tu sais, ça, que t'aimes ou t'aimes pas, peu importe, ça fait en sorte que ça a fait beaucoup parler. Il y a eu Véronique Cloutier qui participait quasiment à chaque fois. Fait que, tu sais, le monde aime Véronique. Fait que là, c'est comme ça. Ah, Véro, elle participe. Ah, bon, ben, elle le popularise, tu sais, genre. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais, parce que dans le fond, c'est que le podcast, le monde ne leur a jamais donné une crédibilité, tu sais. C'est comme, c'est sur le web, on s'en calisse, c'est sur le web, c'est de la merde, c'est sur le web. Tu sais, c'est la même affaire avec les artistes. À la seconde qu'ils passent à la télé, là, c'est comme, oh shit, hey, là, il est rendu big, là, tu sais. Fait que c'est un peu, tu sais, Mike est un peu en train de détruire ça. Parce que Mike est en train de, tu sais, un humoriste qui lance un nouveau show, qui va mettre 100 000 dans sa pub, va me vendre moins qu'une apparition à sous-écoute. T'sais. Exact. Puis c'est ça. Puis ça a fait ses preuves, là, tu sais. Puis puis là, tu sais, c'est sûr, avec peut-être la pandémie, ça a changé le format, là. Mais par exemple, tu sais, en tout cas, il y a eu du bon et du mauvais dans la pandémie, mais je me souviens plus trop si je m'en allais avec ça. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, tu sais, moi, il y a une affaire qui me fait vraiment peur, par exemple, c'est que
il commence à avoir de plus en plus de règlements sur le web. Tu sais, maintenant, tu en regardes vis-à-vis les règles de communauté là, sur YouTube. Ouais. Tu sais, durant la pandémie, si tu disais le mot coronavirus, ben tout de suite, ton vidéo il était démonétisé. Tu sais. Puis là, il fallait que tu le fasses manuellement, tu sais, que tu fasses une demande auprès de YouTube de Hey, démonétisez-moi pas. Tu sais, ça veut dire que pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, ça veut dire que il ne pourra pas avoir de pub avant ton show, ta vidéo sur YouTube. Tu n'es pas recommandé parmi les vidéos sur YouTube. Puis il faut vraiment que tu le cherches, tu tapes le nom pour le trouver. Tu sais, c'est comme si YouTube essayait de t'effacer parce que les annonceurs se sont plaints. Tu sais, les annonceurs qui étaient la publicité qu'ils mettent, là. Fait que, tu sais, ça, les règles là-dessus, ça fait peur, tu sais. Fait puis c'est la raison pourquoi que en télé, tu peux pas avoir de vrai, tu sais, parce que il faut trop qu'ils plaisent aux annonceurs. Il y a trop de commanditaires, il y a trop de. Puis c'est, en même temps, c'est le format de la télévision. C'est ils vendent de la pub, c'est ça qui fait que ils font du cash au bout. C'est ça qui fait que faire de la pub, faire de la télé, c'est payant. Fait que c'est ce format-là qui le fait que tu sais, ça fait qu'on ne peut pas avoir des fois des shows comme qu'on a à la télé, comme qu'on a sur le web, tu sais. Fait que, est-ce que ça va le devenir? Peut-être que non, tu sais, je ne sais pas. Je sais qu'il va vraiment falloir qu'il y ait une nouvelle plateforme. Tu sais, il va falloir qu'il y ait une nouvelle plateforme où tu peux dire n'importe quoi, tu sais, genre, il y a beaucoup moins de règlements, il y a beaucoup moins de... Tu sais, parce que les médias, ils ont trop le monopole. Tu sais, YouTube, il y a trop de monopole. Tu sais que tu as mis ta vidéo si tu peux pas la mettre sur YouTube. Tu sais, moi, je sais pas. Là, Puis le pire, c'est en plus, ils n'ont même pas l'obligation de le faire. Non, c'est ça. Tu sais, maintenant, exemple là, toi, t'es un gars full néo-nazi, là, style, toi, là, t'haïs toutes les races, OK? Là, puis là, tu fais des vidéos pour promouvoir le néo-nazisme, tu sais. Puis là, mais YouTube, ils ne se feront pas emmener en cours. Tu sais, ils ne peuvent pas se faire emmener en cours parce qu'ils ne sont pas considérés comme des journalistes. Fait que, tu sais, ils ne peuvent pas dire « Ah, YouTube fait la promotion de ça ». Non, ils font juste... Tu sais, c'est toi qui vas se faire emmener en cours ou la personne qui fait la promotion du racisme, tu sais. Fait que, ils n'ont même pas l'obligation de le faire, mais ils le font pareil pour essayer de plaire aux commanditaires et aux publicités, tu sais. Fait que, moi, je pense, en tout cas, il y en a qui vont se tanner. Il y en a qui vont se tanner. Il arrive le même problème avec Twitter, le même problème avec YouTube, avec Facebook, qui appartient, qui est Instagram aussi. Fait que il va avoir, je sais pas, man, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont se tanner, des riches qui qui ont du cash à faire avec des créateurs de contenu qui vont tous se mettre ensemble pour créer une plateforme où il y a beaucoup moins de règles, puis il y a beaucoup moins de... Parce qu'ils en ont perdu quasiment le contrôle, tu sais. Ouais. Fait que, moi, je pense que c'est soit que, pour répondre à la question, là, c'est soit je pense que le podcast va devenir de plus en plus comme la télé ou la télé va devenir de plus en plus comme le podcast, tu sais. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver, puis ouais, c'est ça, je pense, qui va arriver. Parce que il y a de plus en plus de règles sur le web, puis il y a de plus en plus de monde à la télé qui se tourne vers le web parce que le public, ben, c'est la nouvelle génération qui est nous autres, là, style, les hosties de jeunes, là, génération X, non, pas Z,
puis Y, puis je sais pas, le name it, là, mais bref, tous ceux là, qui sont nés dans les 90, 2000, c'est nous autres qui sont nés avec le web, on a grandi là-dedans, fait que la télé, man, moi, il n'y a plus grand monde que je connais qui ont la télé, là. Ouais, non, c'est... Tu sais, ils perdent des ventes, là. Une fois que toutes les calices de boomers vont mourir, là, hein? On va te dire, le coronavirus, ils ont pas mal tué leur public à la télé, là. Il y en aura... Fait que, ils n'auront pas le choix de s'adapter. C'est sûr qu'ils n'auront pas le choix de s'adapter, man. Ceux qui vont survivre, c'est ceux qui vont savoir le mieux adapter, tu sais. Puis on parle aussi de la publicité, c'est une autre affaire, ça. Personnellement, là, des publicités bonnes à la TV, là, c'est quand même rare. Tandis que tu regardes une publicité comme Mike ou toi, tu fais avant ton podcast, mettons, là, que tu le dis dans tes mots avec une coupe de sac puis tout. Ouais. Si tu t'écoutes bien plus ça qu'une vraie publicité à la TV que tu as vue 400 fois. Là, à la TV, tu la vois une fois puis tu essaies déjà de la sortir de la tête puis quand tu la revois, tu l'écoutes zéro. Dans les podcasts, là, quand c'est une publicité personnalisée comme ça, c'est tellement mieux. Fait que, puis ça, les entreprises, on le voit, les entreprises qui achètent des pubs dans les podcasts, c'est pas des gros noms parce qu'eux autres ne sont pas rendus là. Eux autres pensent encore que la TV, c'est la grosse affaire. Mais je me demande à quel moment les entreprises vont faire « OK, ça me coûte moins cher puis ça a une bien plus grande portée. » Tu penses-tu que ça s'en vient quand même bientôt? Ben, tu sais, je pense bientôt, je sais pas. Non, je pense que juste ça va faire son chemin. Tu sais, quand, mettons, du monde comme des plus jeunes qui vont avoir leur propre entreprise, qui vont être rendus, je sais pas, genre à 40 ans, puis ils vont catcher comment que ça fonctionne, puis fait que, tu sais, moi, je trouve les meilleures pubs que Mike faisait, c'était celles où quelqu'un qui était chaud raide, il essayait de les plugger, tu sais, puis en enfer, pendant 10 minutes, il faisait des blagues là-dessus, puis c'était rendu un running gag. Ben oui. Puis ça, c'est les meilleures pubs, là, parce que Chris, c'est comme t'as payé pour que Mike le plug. Puis en plus, là, c'est tellement drôle que le public embarque, le monde embarque, tu sais, Planète Toaster, là. Ouais. Et ils sont connus, c'est grâce à Mike, là, tu sais, puis aussi parce qu'ils ont crissement embarqué avec lui, là, ils ont fait une belle collaboration ensemble, mais tu sais, est-ce que ça a fonctionné? Tant qu'à moi, oui, parce qu'ils sont encore là. Puis, mais tu sais, moi, je trouve que c'est les meilleurs pubs, de ça te reste dans la tête. Tu sais, t'es rien. Ouais, c'est... Juste l'histoire avec Yann, là, que Yann, ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'a pas fait ses impôts. Tu sais, ça fait partie de sous-écoute quasiment. Là. C'est comme une petite branche de sous-écoute. Autant que le Signe-moi Michel. Ouais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est drôle. Tu sais. Moi, je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner. C'est juste à savoir qui t'essayes de rejoindre comme public. Tu sais, c'est sûr, c'était je m'en allais dire une firme de comptable. Ouais. Crise de mauvais exemple, là, mais je sais pas. Si tu veux te lancer en politique, là, si tu demandes de faire des pubs, tu sais, je pense pas que... Ben, au contraire. Ouais, c'est vrai en même temps. Mais en tout cas, tu sais, je pense que sous-écoute, il y a vraiment un public très ciblé, puis en plus, qui peut en rejoindre un peu à l'extérieur de ça, mais ça reste quand même très ciblé. Puis je pense que si t'as pas meilleure pub, là, t'as pas meilleure affaire là, que ça. Là, on va revenir un peu à ton podcast. On a parlé un peu du concept de Jerry C'est Pot. Yes. Est-ce que quand tu as lancé ça, là, est-ce que tu l'as fait évidemment à cause de la pandémie, là, à cause de la situation qui faisait que tu ne pouvais pas recevoir l'invité comme d'habitude en one-on-one? Ouais. Est-ce que tu y avais pensé à faire encore là, en one-on-one comme on fait en ce moment? Est-ce que tu t'étais dit ça va-tu être 2, 3? Comment tu as brainstormé ce concept-là? J'avais des membres. Moi, j'ai mes membres Patreon. Puis là, je voyais bien, j'étais comme tabarnak, tout le monde perd leur job. Première affaire qu'ils vont couper, c'est leur abonnement à Jean-Alain. Fait que, puis c'est très compréhensible là, aussi. Là. Fait que je me suis dit, gars, pour essayer de motiver le monde à les garder,
je peux pas avoir de monde chez nous, mais je peux faire une version avec Zoom. Moi, en plus, je le faisais déjà avec mes chums, juste pour les voir ou qu'est-ce qui se passe avec eux autres. J'étais comme, Chris, je pourrais l'enregistrer. Puis en plus, j'étais écœuré d'entendre parler du coronavirus. Tout le monde en parlait. C'était dans tous les divertissements, c'était dans tout. Fait que, Jerry C. Pot, c'est vraiment une version un peu du WhatsApp, mais avec mes amis, où il n'y a pas vraiment d'entrevue, c'est juste on niaise, puis on se raconte des anecdotes, puis s'il n'y a pas d'anecdote, ben, je demande, fait, qu'est-ce qui se passe avec toi ces temps-ci? C'était un peu ça. Puis, c'est sûr que j'avais peur que ça ressemble un peu à sous-écoute, mais je pense tout ce qui est, on est un animateur, 2 invités en version Zoom, ça ressemble, tout ça ressemble en ce moment. Là, exact. Fait que, j'essayais, mettons, de me différencier avec les invités. J'essayais de pas tout le temps pogner des humoristes, mais des fois, quelqu'un qui est un peu connu avec un de mes chums qui ne l'est pas pantoute. Là, essayer de faire découvrir du monde de même. Parce que j'ai quand même une communauté qui me suit, mais c'est pas. Les vrais fidèles, ceux qui vont écouter tout ce que je fais, c'est pas c'est pas 100% de tout le monde qui me suit. Fait j'étais comme, gars, si eux autres, ça peut faire découvrir à eux autres, mais être bien contents, puis ça sera pas. Ça va être ils écouteront celle de la semaine prochaine. Ça a quand même marché. En moyenne, je dirais que ça ressemble à sur YouTube uniquement à peu près 5000 en moyenne vues par Jerry C. Pot. Ouais, je dirais plus genre 3005, 4000. Ouais, mais c'est ça, parce que tu as eu le premier avec 5.3, après ça 4.8, 4.4, 5.7. On pourrait faire le calcul, là, mais est-ce que. C'est normal en même temps, parce que c'est l'été. Ouais, non, c'est ça. Fait que le monde sort, le monde. En plus, il y a une vague, je ne sais pas combien de temps tu vas le faire, j'espère que tu vas continuer à le faire. Puis si tu le fais, j'espère que tu vas tout le temps le faire avec passion, mais ça change beaucoup, hein? Des fois, tu pognes, des fois, tu pognes moins, tout dépendamment des invités que tu as. Ça dépend de la saison que c'est aussi, le monde, il écoute plus. Ben, il y en a qui vont faire comme il y a eu 2 semaines où il y avait des invités que le monde il aimait moins, ou fait que là, ils ont découvert un autre podcast, fait qu'ils ont arrêté d'écouter le mien, puis s'en écoutent un autre. Puis c'est correct, il n'y a pas de. Faut pas tout le temps tout prendre personnel. Puis je prends la peine de le dire, pas parce que tu vas le faire ou un enfant de même, mais c'est que moi, j'ai fait cette erreur-là, crissement au début, puis je prenais tout personnel. Fait que, c'est pas grave. Faut au moins que tu continues à faire les affaires pour les bonnes raisons, puis par amour de le faire. Puis si c'est plus le cas, ben Chris, fais autre chose. Autre chose, mais plains-toi pas. À base, nous autres, on le fait. En tout cas, je parle à mon nom. Là, les autres gars, je pense que c'est aussi semblable. Mais on le fait first pour. Mettons, moi, j'étudie en radio. Puis il y en a qui étudient en journalisme aussi dans notre gang. Fait que, on le fait à base pour se garder actif en ce moment, là, parce que sinon, on resterait casé chez nous. Puis c'est pas le même petit améliore. Fait qu'on le fait à base vraiment pour s'améliorer. Puis vraiment pour le fun aussi. Là, comme là, tu sais, avec ton Horloge Simard, tu connais-tu le groupe de musique? Ben oui, man, j'ai reçu sur oui, c'est vrai, ben oui. Guillaume Bouchard, je l'aime bien. Ouais, nous autres, on avait reçu Olivier puis Max Bouchard. Puis, on a brossé un peu. Ouais. Mais c'est ça, c'est du fun qu'on a, tu sais, dire que un soir, moi, cet été, j'ai brossé sur Zoom avec des gars d'Horloge Simard. Tu sais, c'est le fun à dire, là. Fait que, tu sais, oui, à base, c'est vraiment pour le fun qu'on le fait, là. Mais, non, c'est ça. C'est sûr que côté statistique, des fois, c'est décevant un peu. Mais c'est pour ça, c'est parce que aussi, des fois, il faut comprendre aussi la frustration. C'est que moi, dude, avant, dans mon podcast, le WhatsApp, quand je recevais quelqu'un chez nous, là, j'ai eu ma tante, j'ai eu une petite équipe, j'ai le même Justin Bieber. C'est Jason Babin, si je me sens mal. Justin Bieber. Justin Bieber qui m'aide à faire
C'est ça. Avec tous ses succès, il m'aide à faire mes réseaux sociaux. Mais non, fait que c'est ça, il m'aide à faire les réseaux sociaux, à gérer la page du WhatsApp, à me faire mes thumbnails puis tous mes montages. Fait que j'ai Laurence Gottschalk qui m'aide avec mon booking. Puis j'avais aussi un monteur que j'y amenais puis il faisait le montage du podcast. Puis, fait que tu sais, j'avais ma petite équipe, mais avant ça, là, c'était tout moi qui s'en occupait de ça. Tu sais, je me souviens plus à partir de quand que j'ai changé, là, mais je pense qu'il y en a peut-être 120 là, que c'est tout moi qui ai fait. Puis, ça me prenait environ 17 heures pour un podcast. Si je compte tout, là, tu sais, là, ça, c'est environ. Peut-être qu'il y en a, c'était plus, peut-être qu'il y en a, c'était moins. Ouais. Mais environ, ça me prenait 17 heures. Puis là, je portais le chapeau de la promotion, tu sais, le montage, l'animation, la recherche, le booking, le name it, là, style, tu sais, là. Fait que je portais tous ces chapeaux-là. Et c'était vraiment... C'était très rushant. C'était très rushant. Ouais. Et quand je faisais ça, puis il y en avait un podcast qui ne pognait pas, j'étais comme « Fuck you, c'est ça me mettait encore liste, tu sais. Mais c'est pas de leur faute à personne, puis c'est la vie, puis c'est ça. Faut faire les affaires par amour de le faire et non par opportunisme ou par affaire de même. Parce qu'en même temps, aussi, tu sais, tu disais que le but premier, c'est d'avoir du fun. Puis, mais tu sais, non plus, il n'y a pas de mal à en vouloir en faire une carrière, puis à en vouloir développer des skills, puis à te faire des contacts. Puis tu sais, du moment que c'est pas fait de façon malsaine, là, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est du moment, tu sais, parce que c'est correct, l'opportunisme, tu sais, là. C'est correct. Ça dépend juste si c'est fait de façon malsaine. Tu sais. Si tu as déjà en arrière de la tête, je vais me mettre chum avec lui parce que je vais pouvoir me présenter son chum. Si son chum à lui, man, il pourrait me présenter un. Tu sais, là, t'es d'ailleurs, c'est quand que tu me présentes Mike? Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que ça, tu sais, c'est de la merde. Mais par exemple, tu sais, il n'y a pas de mauvaise façon. Tu sais, c'est pas mauvais, mettons, de dire, mais Chris m'a commencé, je sais pas, par Jer, puis après ça, m'a allé, puis après ça, tu sais, ça va bien, puis il y a un bon, Chris va essayer de reacher plus haut, va peut-être demander à Mike, va peut-être, tu sais, non, c'est ça. Tu vois, t'es pas malsain dans ta façon de faire, tu sais, t'essayes pas de manipuler le monde ou de... Mais c'est ça, mais pour vrai, en ce moment, ce qu'on fait, on texte, on est 5 gars, fait que chacun texte un peu ses champs d'intérêt, puis fait que, tu sais, là, moi, je t'ai connu justement à cause de sous-écoute, puis j'étais comme, Chris, lui, ça serait le fun. Fait que là, puis c'est le fun, puis on en texte une couple, puis il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. Quand ils répondent, on est super content, puis on le fait par plaisir. Tu sais, moi, le jour où je vais arrêter, là, où je vais dire aux boys, là, moi, c'est assez, c'est quand que je vais me lever un matin, puis je vais faire, fuck, j'ai un podcast aujourd'hui, puis ça me tente pas, là. Tu sais, ça. Ouais. Mais tu sais, ça peut arriver des mauvaises journées aussi. Ouais. Fait que là, c'est de jauger. Mais si, il y en a, mettons, 3-4 podcasts de suite, je me dis, bon, je vais le faire parce que c'est un gros nom, puis ça va pogner. Non. Ouais. C'est pas vrai que je veux me rendre là. Ouais. Mais gars, moi, ça m'arrivait souvent, ça. Ah même ouais? ça continue encore de me le faire. Mais la différence, c'est que je l'ai pu une fois que je fais le podcast. T'sais. Ouais. Une fois que je le fais, là, ça disparaît. Fait que c'est pour ça que, mais en même temps, j'avais besoin des vacances. Puis, mais c'est ça, l'important, c'est que, tu sais, que durant que tu le fais, puis même après, tu l'as pu, cette pensée-là, tu sais. Parce que moi, ça me le fait parce que des fois, c'est que je suis trop stressé ou que je fais je sais pas si je veux faire ça, il va-tu pogner, j'espère m'être bien préparé, j'espère que la chimie va être bonne avec lui. Tu sais, ça peut être, c'est beaucoup de raisons qui peuvent faire en sorte que ça ne tente pas de le faire. Tu sais, ça peut être un mix de plusieurs raisons, mais tu sais, quand je le faisais, j'étais tout le temps content de l'avoir fait. Puis après l'avoir fait, j'étais content aussi. Là, tu faisais, Christ, c'est un bon podcast. Ça, je pense que le monde va l'aimer. Puis tu as juste le goût au prochain, tu sais. Fait que c'est normal aussi d'avoir... en tout cas, pour moi, je trouve que c'est normal, tu sais.
ça peut arriver, là, ça. Si c'est, par exemple, après, t'es comme tabarnak, je t'ai écœuré. Là, peut-être c'est pas ça pour les bonnes raisons. Là, ouais, non, ça m'est arrivé de me lever hangover un matin puis de faire comme ah, fuck, j'ai un podcast dans 1 heure. Puis que là, ouais, c'est ça, tu sais. mais quand ça commence, c'est le fun puis on s'amuse. Je pense que c'est ça l'important. Là. Ouais, ouais. Hey, ça fait déjà plus qu'1 heure. Hein? Parce que là, je me demande si. Ah, on va parler de ta carrière en humour. Toi, as-tu encore du temps? C'est d'habitude, on essaie que ça dure. Ouais, tu prends le temps que tu veux, bro. Bon, c'est bon. D'habitude, on dure entre 1 heure puis 1 heure et demie. Fait que, euh, on va parler de ta carrière en humour. Le podcast, je pensais pas qu'on allait en parler autant longtemps. Là. C'est tellement intéressant que. Hey, j'ai de la jasette, man. Ouais, ben c'est. Tu parlais toi tantôt du fait, tu t'espères pas, tu invites quelqu'un à ton podcast, puis t'es comme ah, peut-être que j'en ai dû pas parler une demi-heure. Là, moi, c'était pas ça. Je savais que tu jasais pas mal, puis que j'étais content que ça tombe sur toi et que les autres gars travaillent, puis que je suis tout seul, parce que sinon, avec quelqu'un qui jase moi, j'aurais pu la trouver longue un peu. Fait que c'est super. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ça. Ça t'est arrivé que quelqu'un jase zéro? Ah ouais, genre, fait que toi, en humour, je sais pas, là, genre, t'aimes ça aller au parc, là, on va dire. Tu fais oui. Puis là, t'es comme OK, puis c'est quoi que t'aimes au parc? Ah ben j'aime beaucoup le calme. Tabarnak, tu veux-tu faire une réponse? Ça te tentait-tu d'être ici, qu'on yes, tu sais? Mais, mais ça m'est arrivé, là, de ça. Là. Y a-tu été publié? Ouais, j'ai publié pareil. Là, OK. Je me sentirais mal de ne pas le faire. Ouais, non, c'est ça. Tu me diras après qu'on arrête d'enregistrer c'était lequel que j'aille voir ça. À moins que tu veuilles le dire là, mais je t'oblige pas du tout. Non. On va regarder ça pour après. Ouais, c'est ça. L'humour à cette heure, parce que, outre les podcasts, tu fais de l'humour aussi. Ouais. Ça, c'est depuis quel âge? Parce que là, on l'a dit, c'est vraiment sous-écoute quand même qui t'a lancé. Fait avant ça, tu faisais, j'imagine, tu as fait une couple d'années des bars, puis tu t'en fais encore, mais je veux dire, c'est à quel âge tu as vraiment commencé à te dire je veux faire de l'humour? Moi, d'autres, j'ai jamais été intéressé par l'humour avant. Ouais, non, tu sais, j'allais voir Mike, j'aimais bien Mike, genre durant l'adolescence, j'aimais bien Jeff Mercier, puis Patrick Groux, là, tu sais, avec le Gros Luxe. Tu sais, je les aimais beaucoup, mais je les aimais plus pour leur show de télé. Puis j'ai jamais vraiment trippé sur l'humour jusqu'à temps que ma mère m'en parle. Parce qu'elle était en train de combattre un cancer. Puis elle me trouvait drôle. Elle me trouvait drôle, fait qu'elle me voulait que j'aille à l'école de l'humour. Tu sais. Elle me proposait l'idée de même. Tu sais. Puis là, c'est là que c'est né un peu dans ma tête là, que je pourrais aller faire de l'humour. Tu sais. Même à ma fête de 18 ans, je pense, ou 19, je m'en souviens plus trop. En tout cas, j'étais allé, nous autres, à Gatineau, on a le bar dans le temps qui s'appelait l'Addiction, là, qui est rendu le Mardi Gras. Mais il y a des shows d'humour, là. Ça fait 10 ans de ça que ça roule là, à Gatineau. C'est comme une des plus vieilles soirées qu'il n'y a pas. Fait que moi, je savais même pas que ça existait, ça. Je savais pas que tu pouvais aller voir un show d'humour dans un bar. Je savais même pas que ça existait. Fait que, rien que pour te montrer à quel point je connaissais pas ce milieu-là. Puis là, quand j'ai vu que l'École nationale, ça existait, là, j'ai commencé. C'est là que c'est comme. Ça a commencé à grandir dans ma tête. Puis là, quand ma mère est décédée, là, j'ai commencé un peu à tâter le terrain là, alentour de moi, là, à faire comment je pense que je vais m'inscrire à l'école d'humour. Puis là, le monde, I guess, il y a bien du monde qui savait c'était quoi, puis ils me disaient tout, mais non, tu peux pas? Mais non, Chris, t'as de la misère à écrire ton nom, tabarnak, là, tu peux pas. Non, tu n'écriras pas des blagues, là. Puis, tu sais, moi, j'étais un gars vraiment niaiseux, là, dans la vie. Puis, je sais pas, il n'y avait pas grand monde, je vais t'avouer, qui croyait en moi. Okay. Puis, tu sais, tout le côté, moi, scolaire, je ne l'ai déjà pas. Pour rentrer à l'École nationale de l'humour, il faut que tu ailles au moins, je pense, un diplôme de secondaire 5 ou il faut que tu ailles un certain niveau de français. Ça, c'est clair que je ne l'ai pas. Moi, d'un, j'ai tout été à chier en français. J'ai aucun diplôme. Moi, le seul diplôme que j'ai, c'est celui du primaire. Là, tant qu'à moi, même pas un vrai diplôme. Là. Fait que, tu sais,
Fait mais par exemple, moi, ça ne m'a jamais découragé. Puis j'ai vu qu'il y avait les cours du soir. Fait que j'étais allé faire les cours du soir. J'aimais pas les cours du soir parce que c'était trop académique. C'était toi qui, tu sais, t'es assis, t'es avec 11 autres personnes aussi pourries que toi pour écrire des blagues. Puis il n'y a pas de mal à être pourri, mais au début, tu es pourri, man. Tu n'as pas d'expérience. Tu penses, si moi, là, je viens de te dire, moi, en tout cas, tu es avec genre 10 personnes, 11 autres personnes, où ce que là, c'est toutes des règles de 3. Fait que là, tu as 11 autres personnes, incluant toi, à chier, qui fait des règles de 3, puis il faut que tu en fasses 10 par personne. Puis moi, à un moment donné, j'avais proposé à quelqu'un, « Hey, tu pourrais te dire... parce que c'était dans le temps de Stéphane Harper, puis tu pourrais faire une joke avec érection, tu sais, dis tout le temps érection au lieu d'élection, tu sais, c'est des... Tu sais, pour te dire à quel point que c'est du monde peu expérimenté, puis incluant moi, là, parce que moi, je commençais. Puis, en tout cas, puis là, quand moi, c'était... Fait que ça a été ma première fois, mais j'avais beaucoup aimé l'humour. J'avais aimé créer de l'humour. Ça, j'aimais ça, tu sais. Fait que j'ai fait ces cours-là. Puis moi, j'habitais encore à Gatineau, puis les cours étaient à Montréal. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais pendant 3 mois? Je partais le mardi pour aller faire mon cours le soir. Je louais un hôtel, dans un esti d'hôtel de marde. Puis le lendemain, je m'occupais, parce que de midi, il fallait que je parte. Puis mon cours était à 7 heures le mercredi. Il fallait que je m'occupe pendant 7 heures de temps. Puis après ça, j'allais faire mon cours le mercredi. Puis après ça, je repartais après le cours qui va être 10 heures. Tu sais. Fait que moi, c'était ça ma run à chaque mardi par semaine pendant 3 mois. Ah. J'ai aimé ça, tu sais. J'aimais être en contact avec du monde qui aimait l'humour. J'aimais beaucoup ça. Tu sais. Ça, c'était vraiment le fun. J'aimais pas le côté académique. J'aimais pas le... Là, aujourd'hui, je comprends que je suis quelqu'un qui est vraiment plus autodidacte puis qui apprend par lui-même en faisant du essai-erreur. Tu sais, en écoutant du monde que j'aime, en étant en contact avec du monde qui ont la même passion que toi, ben, tu fais que ils te font découvrir d'autres artistes, tu peux parler de tes angoisses, tu peux parler de tes rêves, tes projets, puis t'es pas lourd à d'autres mondes, parce que quelqu'un qui n'aime pas ça, ben, tu deviens lourd crissement rapidement. Là. Fait qu'en tout cas, bref, il y a eu ça. Puis là, fait que là, moi, j'aimais. Là, je me suis rendu compte que j'aimais l'humour. Là, à partir de ce moment-là, je voulais devenir humoriste. Okay. Je voulais absolument devenir humoriste. Puis, les cours, c'était improvisation et création humoristique. Ces cours-là, j'avais aimé. Puis là, durant l'été, parce que là, j'avais pris ça pour hiver, printemps, là, ça, la pause de l'été, j'avais commencé à faire des soirées d'humour à Gatineau. On en faisait une par 2 semaines. Je faisais des vidéos, des astis de vidéos poches, là. Tabarnak que c'était à chier. Tu sais, en tout cas, le monde j'ai tellement honte de ces vidéos-là, mais en même temps, il y a quelque chose de beau parce que tu commences, tu sais, t'apprends, puis... fait que bref, je faisais des astis de vidéos de marde. Puis il y en avait qui trouvaient ça drôle. Il y en a qui... Mais ça m'a mis en contact. Ces vidéos de marde-là, il y avait une fille qui me trouvait bien drôle. C'est ça. Puis j'avais commencé à vendre des chandails. Geraldine Maurice. J'en avais donné un à Mike dans un podcast. Puis il a ri de moi là, pendant tellement longtemps. C'est genre moi qui ai de Mike. Et hey, man, c'est dégueulasse. En plus, la compagnie d'imprimerie que j'avais faite à faire, il n'avait pas donné les bonnes couleurs. Fait que le chandail, il a mal ressorti. Puis, tu sais, Chris, la façon dont je suis dessiné, j'ai l'air genre d'un Jamaïcain. Tu sais, en tout cas, bref, là, il est dégueulasse, le chandail. Là, bref. Mais, bref, il y a... fait que là, tu sais, les chandails m'ont mis en contact avec une fille que sa mère, elle a un bar. Fait qu'elle, elle voulait avoir des soirées d'humour. Fait qu'elle fait « Ouais, toi, t'es drôle, t'es un petit comique. »
tu viendras faire des soirées d'humour. Je suis comme, OK, faire les soirées d'humour. Puis là, j'ai fait ça pendant comme tout l'été. OK. Après ça, je me suis en allé. Là, j'ai décidé que je voulais vraiment devenir humoriste. Là. Il n'y allait rien qui allait m'enlever de ça, de ma trajectoire. Puis là, c'est là que j'ai déménagé à Montréal, puis j'ai refait les cours du soir où il y avait les 10, comme je te disais, quand on était assis, les 10, un à côté, à faire des règles de 3, des renversements, des rieurs aveugles, des calembours. En tout cas, bref, c'était de la merde. Là. Puis en plus, j'étais prétentieux parce que moi, dans ma tête, j'étais plus humoriste que les autres, vu que j'avais déjà fait des shows d'humour, mais j'étais rien. Tu sais, genre. Fait que bref, ça, j'avais comme moins aimé ça. C'était le cours d'écriture. Tu sais, j'avais moins aimé ça. Mais je suis content de l'avoir fait pareil. Là, tu sais. Celle-là, j'avais moins aimé. Mais j'avais aussi pris le cours présentation de numéros où ce que je me suis mis chum avec ben du monde. Puis ça c'est le cours que je réfère à n'importe qui veut faire de l'humour. Là. Parce que c'est ça qui était le fun, c'est que tu es sûr de faire un show après, à la fin. OK. Fait que tu es avec 10 personnes, plus ou moins du même calibre que toi, de la même passion, avec les mêmes peurs, qui veut devenir humoriste, puis vous vous donnez des conseils, vous êtes un groupe qui essaie de vous entraider. C'est pas long, c'est 3 mois. À la fin, il y a un show. Vous donnez des conseils, puis là, ça finit là. Puis si tu es chanceux, ça va te créer des amitiés que tu vas avoir peut-être toute ta vie. T'sais. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Il y a du monde que je me suis mis en contact avec eux autres que j'adore au bout. Alex Meunier, Alex Gosselin, mon chum Alexandre Paradis, qu'aujourd'hui, il y a un festival qui s'appelle le Nord de Rire à Saint-Jérôme, qui est en train de grossir. J'ai mon chum Marc-André Tanner, là, on est encore bien chum. C'est tout du monde en humour là, que je continue encore à côtoyer. On se voit pas tout le temps, là, mais j'essaie encore de prendre leurs nouvelles. Puis, fait que ça, c'est le fun en tabarnak. Puis en tout cas, ça m'a amené. C'est le même que j'ai rentré peu à peu dans le circuit de l'humour à Montréal. Ça t'a pris combien de temps, t'estimes, t'établir ou est-ce que tu te considères établi en ce moment dans le milieu de l'humour montréalais? Ou? Le monde, ils me connaissent. Ceux qui sont établis, tu sais, les humoristes big, ceux qui se promènent peut-être dans le circuit de l'humour, ils me savent je suis qui. Ou sinon, je t'avouerais que j'ai un peu arrêté de regarder ça. Là, okay. Parce que c'est relatif aussi, là, c'est quoi être établi? Tu sais, moi, ben, tu sais, dude, je suis. Tu sais, Mike Ward, c'est qui. Mike Ward m'a demandé de faire sa première partie. C'est ça. Il m'invite dans ses projets, il participe aux miens. Ça a commencé comme étant une idole, puis là, c'est un mentor, même un ami, tu sais, fait que pour moi, ça, c'est important. Le reste, je m'en crisse un peu. Je suis rendu là au stade où j'ai mon public, j'ai ma communauté, j'ai mon fanbase. Si eux autres approuvent, je suis content. Genre, moi, je me sens comme si j'avais plus rien à prouver parce que j'ai ma couleur, je sais qu'est-ce que j'offre, je sais qu'est-ce que j'offre comme produit. Puis je sais que c'est pas fait pour tout le monde, tu sais. Fait que si t'aimes pas ça, parce que toi, ça répond pas à tes valeurs ou c'est trop cru, c'est trop trash et name la raison, là, ben c'est correct. Mais moi, en contrepartie, j'ai le droit de me calisser de toi. T'sais. Fait que je me calisse t'es qui. T'sais, même si tu commences comme open micer puis tu fais hey, Jerry Alain, c'est de la merde, ben ton opinion vaut autant que le gars qui est super établi, qui fait Jerry Alain, c'est un hostie de con. Fait, ben oui, oui, j'ai jamais dit que j'étais super intelligent non plus. Je me réserve le droit d'être un cave. Je m'en calisse, je suis pas politicien. Là, moi. C'est quoi le show que tu as été le plus fier de faire? Mettons, le show dans une salle, mettons. La salle que tu as été le plus fier de faire, dans le fond? Je te dirais, le premier, c'était celui que c'était
on tournait un premier WhatsApp podcast. C'était dans le cadre du festival du Comédia. Je pense que c'était en 2017 ou 2018. Ouais, 2017. Ah, peut-être même avant. En tout cas, bref. Puis, ça, c'était en août 2017. Puis, j'avais Alex Roof puis Mike Patterson comme invité. Puis, j'étais tellement content parce que il y avait du bon. J'avais réussi à remplir la salle. Tu sais, c'est sûr, il y en avait 20 qui étaient là parce que c'est des festivaliers, parce qu'ils sont là pour les invités. Mais il y en avait qui étaient là pour moi. Puis ça, j'étais content, man. J'étais vraiment content. C'était la première fois que j'avais réussi à faire amener du monde. Fait que j'étais tellement fier de moi. Puis, je te dirais aussi, après mon sous-écoute que j'avais fait avec Alex Roof, j'avais tellement maladroitement plugué que j'allais être en show. J'allais être en show, puis je n'ai même pas donné la date, je n'ai même pas rien donné. Tu m'as fait 60 minutes. Puis ça avait tellement pogné le podcast que j'avais décidé j'avais une date à Gatineau, puis j'avais rajouté une date à Montréal puis à Québec. Puis j'avais réussi à remplir ces 3 dates-là. Fait que je t'avouerai ça. Celle à Gatineau, j'étais fier parce que c'était dans mon coin, mais ça à Montréal, j'étais encore plus fier parce que je viens pas de là. C'était du monde qui voulait me voir. C'était du monde, c'était mon public. Puis c'est là que je commençais à catcher qu'il y avait du monde qui m'aimait. Il y a du monde qui aimait qu'est-ce que j'offrais. Fait que ça, je pense que c'est un des shows que je suis le plus fier. Puis je vais tout le temps me souvenir les rires. Puis j'avais bien des amis humoristes aussi qui étaient venus juste pour voir le show. Puis ils m'avaient dit, tabarnak, j'ai pas trop compris. Là, les rires qu'il y avait, là, c'était pas des rires. C'était comme. Man, c'était incroyable. C'était des rires puissants, des rires chaleureux, des rires de « On est avec toi, tabarnak, fuck it, tu alcool, puis le monde était content. J'ai un public qui est extrêmement fidèle à moi. Puis qui est. Mes shows, même encore aujourd'hui, j'ai pas les mêmes shows que bien des humoristes. Là. Oui, il y en a bien qui sont là pour faire le party, là, mais il y en a bien qui sont là parce que sont là pour. On est des chums, on est des. Ils m'aiment vraiment, là, comme j'étais un grand frère. Ils sont énormément contents. Là, puis ça, c'est une de mes fiertés. Là, Mike, il y a un peu ce public-là aussi. Là, là, ils vont se battre cœur et âme là, pour pouvoir défendre leur chum, puis whatever. Là. Fait que, ça c'est un show-là à Montréal. Là. Les blattes, je me souviens plus de la date. Je pense que c'est le 1er novembre. Là. 1er novembre 2017. Calisse que j'étais fier. Là. J'étais fier dans le tabarnak de ce show-là. Puis là, en ce moment, tu en avais un show que tu roulais. Oui, ça s'appelait 60 minutes. Plus pour longtemps. C'est un show qui roulait. Ça avait crissement bien été. Même là, je te dirais, depuis, je pourrais quasiment en refaire des dates parce qu'il y a plein de monde des nouvelles personnes qui paieraient pour venir le voir. Mais c'est que moi, j'étais un peu tanné de ce show-là. Okay. Je l'ai écrit vraiment rapidement parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable d'en écrire un en 5 minutes. En 5 minutes, en 5 mois. Oui, c'est ça, 5 minutes, 1 heure, j'aurais. Mais ça serait bon. Ouais, c'est ça. Mais non, je l'ai écrit en 5 mois. Puis ça a crissement bien pogné, ce show-là. Mais, tu sais, je vois qu'il y a quelques affaires que je trouve que c'est un peu du remplissage. Tu sais, c'est drôle, ça marche, ça fonctionne, le monde embarque, mais j'en parle trop brièvement pour le mettre dans le show. Tu sais, je pourrais carrément l'enlever puis le mettre avec d'autres affaires. Tu sais, je reparle du même sujet aujourd'hui qui fitterait puis qui resterait, que ça serait plus actuel dans ma vie aujourd'hui, tu sais. Mais, fait que, tu sais, il y a ça qui fait que j'aimerais ça. J'ai hâte d'en écrire un autre que j'ai déjà commencé à écrire d'ailleurs. Puis, ouais, c'est ça. Moi, la journée, mettons, du confinement, la journée où ils ont commencé à interdire les shows de 250 et plus,
la première interdiction, c'est arrivé exactement à ma fête, à la journée que j'avais produit au Club Soda, tu sais. Puis moi, j'étais fier, man. J'avais réussi à sold out de 2 fois le Club Soda. Là. Ça, c'était la deuxième représentation. Moi, là, je capotais. J'étais super content. Puis c'est tellement de pression. Là, c'est parce qu'encore une fois, comme je le disais dans le début, moi, j'ai pas de gérant. J'ai des chums, j'ai des amis où ils sont généreux et sont très cool avec moi puis qui m'aident à gérer tout ça. Mais c'est tout moi qui a ça sur ses épaules. Tu sais, c'est mon cash que je mets là-dedans. C'est moi qui fais la promotion, qui fais la pub. C'est de la job, là. C'est asti que c'est de la job. Puis, fait que c'est énormément de pression. Puis après ça, tu sais, une fois que tu réussis à tout produire ça, tu réussis à faire la promotion, que tu joues bien tes cartes, puis que tout va bien. Mais là c'est moi aussi, il faut qu'il fasse le show, tu sais. Ouais, fait que là, tu sais, genre, man, c'est de la pression en tabarnak. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'était vraiment de la job. Puis là, il arrive, journée même, interdiction, ça ne marche pas. C'est comme si mon monde est détruit. mais dans le fond, c'est pas grave. Tu as fait le premier show le vendredi. Là, ils l'ont interdit le samedi, fait que tu n'as pas fait le deuxième, ça? Non, c'est que moi, j'ai... pour moi, louer le Club Soda, là, c'était vraiment big, OK? Là? Louer le Club Soda, là, ça représente vraiment beaucoup dans ta carrière parce que c'est comme ta première vraie grosse salle. Ouais. C'est la première fois que quasiment que je payais pour ma salle ou que, tu sais, j'investissais beaucoup d'argent, tu sais, fait que puis aussi, c'est réussir à faire amener 500 personnes, c'est 530 le Club Soda en version cabaret quand c'était assis. Là. Puis, ça fait que, tu sais, ça demande vraiment beaucoup, là. Parce que, tu sais, juste pour te dire, man, j'en parlais tout partout. Puis, il y a encore du monde qui aime vraiment ce que je fais, qui venait me voir pour faire comme « Hey, man, dis quand je peux te voir en show. » Puis, j'étais comme « Tabarnak, c'est là, la date. Si j'arrête. Tu dis que t'es mon plus grand fan, esti, mais t'écoutes-tu qu'est-ce que je dis, tabarnak? Fait que, des fois, je pouvais perdre patience. Mais, fait que, tu sais, c'est dur de faire de la publicité, puis bref, c'est comme même une tâche de plus. Puis, fait que, bref, c'était vraiment... C'était quoi ta question, là, si tu m'en suis? J'ai demandé, genre, si ça a été annulé. Tu avais 2 shows au Club Soda. C'est ça. Ouais. Oui, exactement. Fait, moi, ma première date, c'était le 22, je pense que c'était le 22, ouais. Le 22 octobre. Fait que ça, c'est 2019. OK. Fait que ça avait tellement bien été la vente que j'avais décidé de faire une supplémentaire. OK. Mais tu sais, ça avait bien été dans le sens, j'avais sold out tous mes billets, genre 1 mois avant le show. Mais, tu sais, je fais l'avocat du diable, mais, tu sais, j'avais quand même plugué que Mike Ward allait faire la première partie, que j'allais avoir des invités surprises qui allaient se rajouter. Tu sais, fait que c'était un esti de show, un esti d'événement, mais je me sentais pas comme si j'avais réussi à le vendre que par moi, tu sais. Fait que... puis là, fait que c'est ça, j'avais cette date-là. Puis là, j'avais décidé de rajouter la deuxième date qui était supposée être le 12 mars 2020. Puis, j'avais pas réussi à le faire à cause de coronavirus, la journée même, là, tabarnak. Mais, fait que là, en tout cas, là, on avait reporté la date en juin, mais là, tu sais, pour les raisons qu'on connaît, tu sais, on avait décidé de trouver un autre date. Puis là, je l'ai trouvé, ça va être le 16 octobre. Mais je t'avouerai, si c'est encore reporté ou on ne peut pas les dates ou on ne peut pas pour X, Y raison, moi, je cancelle le show, je rembourse tout le monde puis on passe à autre chose. Parce que moi, l'affaire, c'est que j'ai fait la captation de ce spectacle-là la première fois que je l'ai fait. Fait que, tu
sais, moi, j'ai hâte de le mettre. J'ai hâte de le mettre sur Internet, puis juste de tirer à plug dessus, de faire comme, hey, on passe à autre chose. C'est tellement plate, ça n'allait pas fonctionner parce que tout aurait bien fité, tu sais. Parce que dans le temps du confinement, surtout début avril, là, tu sais, tout le monde était sur leur Ouais, c'est ordinateur, ça. tout le monde Ouais. checkait des shows. Moi, si j'avais pu le vendre là, tu sais, il y aurait bien du monde qui s'arrêtait le bon timing à le vendre, à faire la promotion. Tu as-tu pensé à annuler tout de suite le deuxième pour profiter de ce temps-là pour le mettre? Tu as-tu pensé? Ouais, j'ai vraiment pensé. Même j'ai appelé Mike pour lui demander. OK. Il a dit, tu sais, d'où tu penses faire le show, oublie ça, là. T'es mieux de pas parce que, tu sais, Ouais. c'est après les spectacles que tu C'est, le ouais. fais, tu sais. Fait qu'il y a peut-être du monde qui vont se faire rembourser parce qu'ils vont l'avoir vu, ou du monde qui n'attendront pas, ou du monde qui va l'avoir déjà vu puis qui va en plus aller au show. Tu sais, ça ne sera pas la même Ouais. énergie, il n'y aura plus la même effet de surprise. Fait que, tu sais, il m'a donné plein de bonnes raisons comme quoi que peut-être que c'était pas la meilleure des idées, là, tu sais. Ce show-là, tu l'as fait un peu partout au Québec, je pense? Ouais, mais tu sais, ça sonne big de même, mais tu sais, Ouais. j'ai spoté peut-être une vingtaine de. Non, je te dirais peut-être une quinzaine de villes, ouais, 15-20 villes où ce que j'étais allé faire des shows là. Puis ça a vraiment bien pogné. C'était quasiment rempli dans toutes les salles. En Abitibi, je pense que tu as fait. Moi, je suis un gars de l'Abitibi, là. Je Ouais. pense que tu as fait une coupe de place. C'est au prospecteur que tu es venu à Val d'Or? Ça, c'était le premier show que j'avais OK. fait. C'était avec le show Blackout, j'y avais été. OK. Puis non, le prospecteur, ça y intéresse pas d'acheter mon heure. Fait que, I guess, il dit, ah, mes journées sont bien. Fait que ça ne tente pas. Mais la seule affaire que j'ai trouvé bizarre, qui ne concordait pas avec ce qu'il me disait, c'est qu'après ça, il y avait d'autres shows Ouais. qui étaient bookés où c'était des heures. Fait que je faisais comme, OK, moi, c'est pas cool. Mais les autres, ouais. Mais bref, il y a peut-être une bonne explication à ça. Peut-être qu'il avait déjà dit oui. OK, ouais. Puis là, il y a une mauvaise expérience. Fait qu'il est plus sûr avec les heures. Fait que, bref, whatever, on s'en calisse. C'est son bord, il fera bien ce qu'il veut avec. Là. Moi, fait que, tu sais, j'avais été. Non, pour le show, plus pour longtemps, j'avais décidé. Il y avait quelqu'un qui m'avait approché pour. Non, c'était Yann Terriot, il m'avait demandé si je voulais aller. À cause. Il avait fait un peu il y avait eu un peu de merde avec Michel Grenier, c'est moi Michel. Puis, en tout cas, puis là, il y avait des gars de la BTV avec leur podcast qui est Jamais Content. OK, ouais. S'appelle Jamais Content plutôt. Puis, fait que là, on voulait leur faire une surprise pour aller les voir. Fait que tant qu'à descendre, j'ai booké un show. Puis OK. dans le booking, il y a eu un autre gars qui était bien intéressé de m'avoir à Amos. Fait que j'ai fait Rouen puis Amos. Ça, c'était bien le fun. J'ai pu aller faire mes shows là. Puis, fait que, ouais, ça c'était cool. Ou sinon, j'ai essayé de spotter les villes les plus grandes au Québec où ce que je pensais être le plus sûr de remplir les salles. Puis où ce que le monde, tu sais, où ce que le monde sont intéressés de m'avoir, Ouais. ils m'écrivent, puis quand je vois que ça fait du sens, ben j'y vais, tu sais, genre, c'est un peu ça que c'est. Ou sinon, parce que moi, je m'auto-produis tout le temps, là. Tu sais, c'est mon argent, c'est tout moi qui prends les risques. C'est tout moi qui met mon argent pour la publicité, faire les affiches, pour faire les vidéos promotionnelles et name it, là. Fait que, Puis, c'est ça, c'est tout le temps moi qui prends le plus gros des risques là-dedans. c'est-tu quelque chose à quoi tu penses de temps en temps d'avoir un agent ou t'aimes ça gérer tes affaires tout seul, t'as pas quelqu'un d'autre par-dessus toi qui. Ben, moi, je pense, j'ai souvent voulu, tu sais, je me sentais comme un peu rejeté. Puis, tu sais, j'étais comme, esti, ils catchent pas, je suis qui, tabarnak, esti, Chris, esti, je pourrais leur faire du cash, sacrement, puis pourquoi qu'ils. Puis, non, finalement, j'ai arrêté d'en vouloir, genre, à l'univers pour ça, là, tu sais. Non, maintenant, je catch que, tu sais, j'ai un peu fait la paix avec ça, puis je sais que j'offre de quoi qui est vraiment ciblé, est-ce qui n'est pas fait pour tout le monde ou pas encore fait pour tout le monde ou whatever. Puis, tu sais, moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que je vais me prendre plus
une assistante, tu sais, quelqu'un, un assistant qui va être là, gars, fille, on s'en calisse, là. C'est le moment qui fait la job, là. Puis c'est ça, puis je vais lui donner genre des tâches à faire, tu sais, des choses que moi, je suis moins bon là-dedans ou que j'ai pas le temps de gérer, tu sais, comme des papiers, des exemples, comme un moment donné, je voulais me produire à l'Olympia. Puis là, la salle pour la louer, c'est environ 10 000 $, là, tu sais. Il y a plein d'autres d'affaires qui rentrent en compte, là, mais Ouais. ça ressemble environ à ça. Ou tu peux produire, ou des fois, il produit des shows, tu sais, mais pour ça, il faut que tu envoies comme une petite lettre qui montre, qui te décrit que c'est accompli, OK. puis, tu sais, pour juste te présenter, tu sais. Fait que, tu sais, ça, moi, je suis pas bon pour faire ça. D'un, m'en faire des fautes. De deux, t'es jamais la meilleure personne pour te vendre toi-même, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a celle qui s'occupe de faire mon booking, que quand elle n'est pas trop occupée avec sous-écoute, ben elle m'aide avec mes OK. affaires, tu sais, ou elle me donne son opinion, son avis, tu sais. Parce qu'avant, elle travaillait pour moi, puis, puis elle est tellement bonne, esti, qu'elle a monté les échelons rapidement. Je l'ai présenté, je l'ai encouragé, excuse, à envoyer son CV à Michel Grenier, parce que je savais qu'il cherchait un assistant, puis ils me l'ont volé. Ils me l'ont volé. Maintenant, elle est rendue productrice exécutive à sous-écoute, tu sais, puis je suis OK. tellement content pour elle, là, tu sais. Elle est tellement bonne que je suis super content pour elle. T'sais. Fait qu'en tout cas, bref, ça serait plus comme quelqu'un de même parce qu'en même temps, moi, je sais qu'est-ce que je vends. Je sais qu'est-ce que je veux faire, je sais que je veux pas faire. Fait que, tu sais, quand tu tiens les rênes, style, là, tu sais aussi que tu t'en vas, tu as juste besoin du monde pour Ouais. t'aider des fois quand tu es un peu perdu. Là, fait que, je pense que c'est plus vers ça que je vais me tourner. Pour finir, on t'a parlé un petit peu que tu préparais, tu étais en écriture en ce moment pour un prochain show. Ouais. Ça serait une autre heure, un one-man show, si tu parce que là, ton une heure, tu le considérais-tu comme un one-man show, non? Non, man, tu sais, aux States, eux autres, ils appellent ça des specials, tu sais. Ouais. Ils font c'est ça, c'est comme 60 minutes environ. Des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus, mais ça retourne tout le temps environ à 60 minutes. Puis ça va être ça que je vais faire, tu sais. OK. Fait que moi, c'est pas des one-man shows, c'est un 60 minutes. C'est un nouveau 60 minutes. Puis j'ai déjà trouvé le nom. Je sais de quoi je vais parler. Je sais aussi que ça s'enligne. Puis, ouais, ça va être ça. J'ai hâte en tabarnak de commencer à le roder. Ouais. Puis, j'ai bien hâte à ça de trouver du. Qu'est-ce que je suis content, c'est de trouver des nouvelles personnes en qui m'entourer. J'essaie de l'écrire d'une différente manière avec du différent monde. C'est tout le temps bon d'avoir un œil extérieur. Ouais. Comme moi, j'écris pas mal, je te dirais 80% du show, mais je me réserve tout le temps un petit droit d'aller voir les autres puis de demander un œil extérieur. Hey, ça, c'est clair? Hey, ça, c'est. Puis de le modifier. OK. Il faut tout le temps que ça reste qu'est-ce que moi je pense puis qu'est-ce que j'approuve. Parce que, si tu le filmes, ben ça va rester à jamais sur Internet. Fait que Ouais. c'est important que ça te représente bien. Puis que tu sois loyal envers toi-même puis envers tes spectateurs qui vont l'écouter. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça, mais j'ai bien hâte de commencer à le roder puis tout ça. Tu sais, les shows ne me manquaient pas, mais là, ça commence à me Ouais. manquer à cause de ça. T'sais. Puis one-man show, ça, c'est-tu quelque chose, dans combien de temps tu aimerais ça ou tu t'en fous, puis ça va, des Ouais, je specials, pense ça pas fait qu'il la va en job? avoir. Je Non? pense pas qu'il va en avoir. Ben, les formats que le monde prend, il n'y en aura pas. Moi, je pense que ça va être un peu comme les Américains font. Mike fait ça en ce moment. Il le fait avec moi. Puis il le fait avec Christine Morancy, Preach, les Picbois. Puis d'autres, Daniel Grenier qui le fait. On est environ 5 à se partager les deux premières parties. Mike, c'est ça, il y a deux premières parties, puis il y a plus un show de 75 minutes. Puis moi, ça va être ça, on va dire, pour X, Y raison, je fais de quoi qui devient viral, puis là, ça pogne mes affaires, puis là, toutes les salles, ils veulent m'avoir. Ben, tu
sais, je ferai encore un show de 60 minutes, mais j'inviterais mes chums à moi. Fait que, tu sais, ça serait Jacob, Marc Trudel, Marc-André Vidéo, quoi d'autre? Les Picbois, Charles Brunet, Lee Benson, Sylvain. Tu sais, des chums du monde que je trouve vraiment bons, que je trouve qu'ils sont trop bons pour le peu de popularité qu'ils ont. Ouais. Ils ne sont pas assez connus pour leur talent qu'il y a. Là, ça sonne moins chien. Fait que, tu sais, ça ressemblerait plus à OK. ça. Parce que je trouve, qu'est-ce qui est nice, c'est que c'est un show d'humour, c'est un trip de chum, c'est un trip de yes sir, asti, man, on s'en va avoir du fun en gang, tu sais, un trip de gang. Fait que c'est le fun de réussir à bien le faire vivre aux autres. Puis je trouve que Mike, il réussit très bien à le vendre de même. Tu sais, quand tu t'en vas là, tu as deux, tu sais, d'habitude, tu t'attends une première partie, puis en plus, il y a soit moi, soit Christiane, ou Preach, Daniel, tu sais, des chouchous de sous-écoute. Fait puis moi, en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que la plupart, j'ai pas vraiment de matériel de stand-up sur YouTube. Fait que la seule façon qu'ils peuvent me voir, c'est soit qu'ils viennent me voir en show ou puis là, ils me voient là, puis ils n'ont aucune idée que j'étais pour être là. Fait que, tu sais, ils sont doublement contents. En plus de Preach, lui, qui est la première partie officielle. Fait c'est malade. Puis en plus, leurs humoristes qui sont contents, c'est eux autres qui ont payé pour aller voir. C'est lui qui a payé pour aller voir. Fait que, tu sais, ça rajoute vraiment beaucoup à la soirée, tu as l'impression. Même si c'est un show de 75 minutes, comparé à avant, qui étaient des shows de 2 heures, même des fois 2 heures et demie, tu sais, t'offres un plus court, un peu moins cher, mais qui est aussi concentré, même encore plus rempli de surprises. Fait que je trouve que c'est un beau modèle, ça, de spectacle moi qui me parle beaucoup. T'sais. Moi, je pense que ça ressemblerait à ça si je ne change pas d'idée. Je pense aussi, dans un monde où justement on veut du court, on veut quand même du punchy. Je pense que les shows, je pense pas que ça va se raccourcir tant que ça, mais je pense que d'en avoir plus en moins de temps, c'est sûr que c'est un modèle qui devient de plus en plus intéressant. Là. Oui, mais aussi, tu sais, ça va tout le temps avec qu'est-ce que l'humoriste il est bon. Ouais. Tu sais, si lui, tu sais, genre Jean-Marc Parent, là, il fera pas 1 heure. Lui, il en fait 4, tu sais, genre. Puis le monde l'aime de même. Lui, il aime ça de même. Discussion réglée, tabarnak. Tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, je suis plus efficace dans le plus court possible puis le plus tight possible. Moi, c'est ça que j'aime offrir. C'est ça, moi, que j'offre, tu sais. Puis c'est là-dedans que je suis bien, c'est là-dedans. En plus, moi, si le show il est trop long, mon public va être trop sous, puis là, ils vont commencer à me faire du heckling, puis ils vont heckler dans mon bras show, tu sais. Ils vont être trop contents d'être là. Ah, malade, vont vomir partout, fait que, tu sais, mais, tu sais, j'exagère, là, mais, tu sais, fait que, moi j'aime ça. Puis en plus, moi, je reste souvent pour me saouler avec le monde après, puis j'ai bien du fun à faire ça, tu sais. Fait que pour les prochaines semaines, Jerry Alain, ça va être écriture, podcast, puis ça va pas mal être ça. Ouais, ben c'est ça. Là, je vais commencer à tourner un petit peu plus de podcasts. Tu sais, j'ai hâte de recommencer à recevoir du monde chez nous. Ben, Là, théoriquement, tu peux quasiment en ce moment, tu sais. Ouais, mais c'est la vibe, c'est pas la Ouais. meilleure. Il y a de quoi de. Tu sais, quand le monde va recommencer à se serrer les mains, ça veut dire que le monde s'en calisse. Moi-même, j'ai commencé à le faire un peu. Je vais avouer que À moi 5 aussi. ans, j'ai fini bien sous là, à chanter du garou là, avec mon chum de même. Là. Déjà là, ça commence un peu à. Parce que, tu sais, moi, mon podcast, il y a cette vibe-là à cause que il y a une proximité qui se fait, même si on est des inconnus, même si on ne s'est jamais parlé de notre vie, il y a une petite proximité, il y a une intimité qui se passe. Fait que, tu sais, s'il y a comme en arrière une affaire de « Hey, il ne faut pas se toucher, hey, je suis chez quelqu'un. » Tu sais, moi, c'est chez nous ici. Fait que, tu sais, si c'était un studio, ça ne me dérangerait pas. Mais vu que c'est chez nous, il y a de quoi qui fait que c'est pas la même vibe. Je vais attendre un peu. Là. Je ne sais pas combien de temps encore.
pense pas que ça va être bien, bien longtemps. Moi, on va commencer à inviter du monde que je sais qu'on va bien s'entendre, puis ça va comme casser la glace. Ouais. Puis là, on va pouvoir recommencer. Là, mais ouais, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Puis en attendant, tu vas. C'est au combien de temps tu publies les Jerry et Potes? C'est-tu à chaque semaine? Non, il y en a 2 par semaine à peu près? Ben, il y en a que des fois, c'est parce que j'en ai trop tourné, fait qu'il y en a des semaines, des fois, je vais en mettre 2 dans la semaine. OK. Des fois, m'en mettre 3. Des fois, m'en mettre 2. Des fois, ça va être juste une fois par semaine. Puis, c'est ça, parce que d'habitude, j'essaie tout le temps d'en avoir genre comme 6 en banque, puis dans tournée, mais OK, là, ouais. je vais en avoir trop, puis ça fait trop qu'il y a une longue distance entre les podcasts. Ouais. Fait que, tu sais, comme ceux qui jouent en ce moment, on est genre en pleine pandémie, là, direct dedans. Là, tu sais, Ouais. fait que, on est quasiment plus dans la même vibe. Fait que, tu sais, c'est un peu bizarre. Tu sais, même, je pense que je vais sûrement toutes les mettre gratis dans pas long parce que je trouve que c'est bizarre comme vibe. Puis, de toute manière, ceux qui avaient à l'écouter l'ont déjà écouté. Là, puis, Ouais. tu sais, je pense que je vais sûrement faire ça tout à l'heure. Je vais faire ça, puis en plus, je vais aller déliter l'autre style que j'aime pas. Ah, ça aussi, tu me diras c'était qui après. Euh, Bon, ben, hey, là-dessus, sur le style que t'aimes pas, un énorme merci. Hey, on a fait le plus long podcast de l'histoire du QG jusqu'à maintenant. Ah ouais? Ouais, et t'es arrivé peut-être, je venais de commencer Zoom 5 minutes. On a fait quasiment 1h45, là. Ah, OK. Bon, Hey, ben, t'es pas trop fort, man. moi qui avais peur que ça dure pas longtemps puis qu'on était juste 2. Ben non, man. Ben non. Écoute, moi, mon gars, man, j'ai de la jasette en esti. Fait que si on trouve rien à se dire, là, je sais pas, il y a un Il y a problème un en tabac. problème. Ouais. En tout cas, un gros merci, c'était bien le fun. Ben, merci à toi, merci à toi, Max. Merci de l'invitation. Je te souhaite un grand succès dans tes projets, mon chum. Puis lâche pas. C'était Ben, vraiment le fun. Tu as des bonnes questions, tu as une bonne écoute. Puis c'est tout le temps plaisant de pouvoir participer à un projet de même. ben, merci beaucoup, puis salut tout le monde.